Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Nouvel épisode des Jobbers. Je me présente. Hashtag All of Shape Gabriel. J'ai avec moi l'équipe complète, à part Mitch Metal qui est encore pas là. Donc, toujours pas là. Donc, Rico. Salut. Comment tu vas, Rico? Ça va bien, toi? Va bien? Qu'est-ce que tu fais dans un hôtel? Je fais à peu près 3 semaines que je suis pogné ici, je sais pas partout comment sortir, puis il y a un gars un peu spécial qui rôde autour. Fais attention, c'est peut-être Joe Ryan. Oh! OK. Je vais te tenir serré. J'ai avec nous aussi, on a Excalibur, comment il va? Ça va? Puis Mr. Bubbling, Salut! qui a mal au cou. Ouais, Je sais pas si vous avez compris je le me suis fait mini-gag. faire une prise. Ouais, c'est ça, Pas le fun. tu t'en es remis? Pas encore. Donc, aujourd'hui, c'est un petit épisode spécial parce qu'on veut faire un petit taste de notre Patreon. Donc, on va décortiquer des vieux événements, les faire s'affronter un à l'autre. On va commencer un mini tournoi de Rumble, mais il va y avoir d'autres sortes d'événements qu'on va aussi décortiquer. Donc, on est disponible sur les plateformes Spotify, Google Play Music, qui devient Balado pas Balado Québec, Google Balado. Google Balado Québec. J'ai-tu oublié iTunes? Oui, iTunes, YouTube, Facebook, Instagram. Donc là, vous êtes sur YouTube, mais avec les prochains, ou les autres plateformes, mais le prochain décortiquage de pay-per-view va se faire uniquement sur notre Patreon. Ça va être une exclusivité de notre Patreon, donc ça donne un taste. Et sur Badou. Et sur Badou. on snob Tinder. Donc, on commence ça en grand avec le Royal Rumble 2001. Moi, je vais commencer en partant en disant je comprends rien à ton asti de jeu. Je sais pas ce que je crisse là. Mais je suis là pareil. Donc, un playoff, mais de Rumble. Même si tu m'expliques, je comprends rien à ce asti de jeu. On va lancer des dés tout à l'heure. Ah, c'est ça. tu brosseras. J'ai toutes mes dés ici. Là. Tu les amenés avec toi à l'hôtel? Ouais, ben voilà, je les amène partout. En passant, Ça dicte ma vie, cette affaire-là. Ouais, choisir ses décisions. ça doit être un 5 étoiles parce qu'elle est belle, la plante, dans le fond. Oh, oui, c'est très beau. Avec un C'est vraiment cendrier. beau ici. C'est juste qu'il y a des enfants qui font du tricycle dans. Ben, j'entends, j'ai vu 2 petites filles aussi passer, ben vite. Donc, Royal Rumble 2001, qui a eu lieu le 21 janvier 2001, bien évidemment. Puis, c'est un événement qui se passait en Louisiane, plus précisément en Nouvelle-Orléans. Je ne vous dirai pas combien de monde qui a assisté, ça, je m'en calisse. Oh. Donc, l'événement s'ouvre avec un bon combat. Donc, le premier combat de la soirée, c'était Edge contre Christian qui affrontait les Dudley Boys. Puis, le combat était pour les World Wrestling Federation Tag Team Championship. Donc, on va faire une autre plus... Rico ne peut pas nous en parler, mais vous nous dire ses statistiques à la fin avec ses dés. Donc, ça va toujours être Mr. Bubbly, Excalibur, moi. Puis après ça, Rico arrive avec ses dés. Ouais. Avec la science. Moi, j'arrive avec la science. On devrait changer, non? Non, on va y aller de même. Ah, ok. C'est tout le temps moi qui va partir ça. Ouais, Pour tu ça, pars vous le bal. n'aurez plus rien à dire. Exact! Oh, merveilleux. Non, on a trop de quoi dire. Donc, j'avais placé ça même, je sais pas si vous êtes d'accord. Je me disais, on se met un vainqueur du combat. Tu sais, on sait tout, le combat. J'en parlerai C'est pas les de Dudleys qui ont gagné. C'est les Dudley Boys qui ont gagné. Il n'y a pas de vainqueur du combat. C'est les Dudleys qui ont gagné. Ouais, mais. Ça s'est non, passé en 2001, c'est déjà fini. Il y a déjà eu un vainqueur. Le match a duré 9 minutes 59. Sauf que c'est pas toujours la meilleure équipe ou le meilleur lutteur ou la meilleure lutteuse qui remporte le combat. Je me dis,
technique winner. Donc, pour nous, qui a vraiment gagné le combat? Celui qui est sorti gagnant du combat. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Certain. Bon. Ouais. Donc, je te laisse y aller, mon fil. Donc, c'est le match d'ouverture de Rumble. Puis, moi, je trouve qu'overall, ce match-là, l'histoire est quand même bien racontée. Là. Edge et Christian, c'était les heels. Fait qu'ils essaient de gagner en trichant, évidemment. Puis, les Dudleys, ils renversent chaque occasion que Edge et Christian essaient de gagner en trichant. L'affaire qui est un petit peu moins bon, c'est qu'au SmackDown, avant le pay-per-view, on le voit d'ailleurs dans le pay-per-view, là, Edge et Christian ont battu les Dudleys à coups de chaise. Puis ça se traduit pas super bien dans le match, dans le sens où Bob Orry il rentre, puis il se tient le coup, puis après ça, c'est fini, puis genre tout va bien, puis la vie est super belle. Fait qu'il a comme pas continué de sceller, genre, ce coup-là. Ça affecte aucun moment clé du match, puis je trouvais ça un peu plate, dans le fond, que ça se reflète pas, là, parce que c'était quand même juste avant le pay-per-view. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé avec des moments faibles et des moments forts du match. C'est ça que j'ai écrit. Fait que je vais commencer avec mes moments faibles. À un moment donné, Devon, il sort et il va chercher une table. Puis là, la caméra, elle se perd un peu. Christian, Devon puis l'arbitre sont en bas. Puis la caméra revient genre tout juste pour voir que Bob Orry évite le coup de la ceinture de Edge. Fait qu'on n'a même pas vu Edge prendre la ceinture. Puis le jeu de caméra est comme pas bon. Là. Ça revient tout de suite, puis tu vois juste Edge rater le coup de ceinture. Tu fais, oh, attends, il vient de se passer de quoi? Puis on l'a comme pas vu. Là. Fait que c'est un peu confus, genre, ce bout-là dans le combat. Mais tu sais, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de la technique. Fait que je dirais que la technique n'a pas gagné le match technique. Ok, c'est Pour, gag. Pour les moments forts, dans le fond, le reverse des champions, quand les Dudleys essaient de faire leur 3D, puis il y a un spear de Edge, puis un DDT de Christian en même temps. Puis je trouvais que c'était comme vraiment bien exécuté comme mot. Puis la finale aussi, c'est quand même bien. Il n'y a pas trop de flafla, puis c'est un 10 minutes de combat bien rempli, parce que 10 minutes, c'est pas super long. Mais overall, je trouvais que c'était un bon match. C'était un table match, right? Non. Je sais, c'est une chose. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que eux, ils sortent des tables à tous les matchs, puis personne n'en fait de cas. Mais est-ce que briser une table, mettons qu'on sort une table, on met une table en plein milieu du ring, puis tu réussis à mettre ton adversaire et tabarnak, c'est non, mais cool! C'est la scène dans The Shining. C'est pas moi qui contrôle ça. La scène de suite après celle-là. C'est pas moi qui contrôle ça, tabarnak, les gars. Je vous l'ai dit, c'est l'hôtel. Wow. Donc, est-ce que si tu réussis à mettre ton adversaire au-dessus de la table, à lui faire briser, ça peut être considéré comme un DQ? Ben oui. C'est clair. C'est comme l'utilisation d'un objet quelconque. Mais pourtant, on le voit tout le temps, puis non. Il a tombé, c'est pas de sa faute. C'est bien. Mais. Si tu connais la lutte, toi, si tu penses que c'est une arme, une table, voyons donc, Carlis. Il a juste tombé, ce gars-là. James, tu prends le rôle du suiveur après Phil? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter vraiment sur les points que Phil a rajouté parce que tu fais bien de partir Phil parce que c'est lui qui m'a dit la majorité des choses puis on peut juste rajouter après. Phil, il est bon dans ça. C'est pour ça que je le laisse commencer. Moi, il y a juste une chose il y a une autre chose que j'ai remarqué puis que Phil n'en a pas parlé. À un moment donné, Edge fait la tag, il rentre sans avoir fait de tag remarqué par l'arbitre. Puis après, les Dudley Boys, ils font la tag. C'est pas vu par l'arbitre, puis il y a eu le switch. Le switch était correct avec Edge et Christian, mais c'était pas correct avec les Dudley Boys. Il y a aussi un bout que vous n'avez pas mentionné, mais il y a un pin vers la fin du combat. Bob Orry et Dudley, il essaie un pin, genre un roll pin. Puis il est très, très, très botché, man. Non, il est encore assis sur son cul, puis il est de même, là, il essaie de faire, puis ça marche pas pantoute. Puis là, je me suis dit dans ma tête, eh là là, là là, là là, là là. Des trucs qu'on voyait à SW, ça, là. Mais ouais. Ça arrive, tu sais. Ouais, ça arrive. Ça s'appelle des urk.
À l'époque, on les voyait pas, les. Le moment du match. Ouais, le moment. Attends, tu peux faire ce genre ça, c'est. Mais le Mais ça a combat. couronné des nouveaux champions. Là. Mais le combat, il est très bon pour vrai. C'est un très bon tag team. Là. Ouais, c'est un bon combat. Même que je te dirais que, mettons, si on compare ça au match d'ouverture, pas de 2005, mais là, je vois avec 2004, que c'est quasiment le même combat qui se passe. C'est 2004, c'est les Dudley Boys contre Evolution, qui est Flair Batista, puis c'est un table match. Le match est vraiment merdique, puis celui-là, il est vraiment, vraiment bon. Fait que, honnêtement, pour 10 minutes, comme tu mentionnais, on ne le voit pas passer notre 10 minutes. C'est un bon combat. Les prix sont bien exécutés. J'avais pas remarqué l'angle avec la ceinture puis tout. J'avais pas remarqué ça. OK. Non, ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi. Là, Mais si je peux. Il y a une chose que je peux défendre, c'est le coup de chaise que tu parlais, le coup. À l'époque, un coup de chaise en 2001, c'était pas. Oh! Ouais, mais là, c'était pas juste un. Là. Il l'a vraiment magané solide. Là. Ouais. C'était ça le take. Là. Parce qu'on est dans l'époque, The Rock avait donné 10 coups de chaise à Mankind, puis le lendemain, à Raw, il était là. Ah ouais, mais Mankind, lui, il n'a pas de problème avec ça. Non. Mais mettons, OK, fait qu'on sait tous que Dudley Boyz a remporté le combat plutôt. Mettons, je vous dis, qui a délivré le meilleur combat de la soirée dans ces deux équipes-là? Selon vous. Mitch Middle. Mitch Middle. Mitch Middle. C'est dur à dire. Moi, je vois pas de... Je vois pas de gagnant. C'est sûr que, ouais, c'est ça. Toi, James? Pas non, moi non plus. Même. Ah non, mais moi, je dirais qu'il est Dudley Boyz. Ouais. Puis là, on va laisser Rico donner la note du combat avec ses dés. Je suis prêt. Vas-y, on t'écoute. 7. Oh, palais. Oh! Mais là, c'est sur combien, là? Sur 10, 20, 100, C'est 50? un des 20. C'est toi qui décides. Ton dé va pas plus haut que... C'est un des 20. Mais OK, bon, mais c'est libre 7 sur 20. interprétation, ça. 7 sur 20. Non, mais là, si on dit 7 sur 10, puis t'arrives au prochain combat, 18, on a de la cave. C'est ça, mais, non, mais ça, tu le divises en deux, ça devient 9 sur 10. Tout se fait. Tout se fait. Tout se fait. Fait par les chefs. Le nombre 21, c'est... Donc, le deuxième combat qui suivait ce beau match par équipe, Chris Benoit affrontait Chris Jericho. Puis le match était pour la WWF Intercontinental Championship. Et c'était un ladder match qui a duré 18 minutes et 44 secondes. Le gagnant tuait l'autre. Oui, Le gagnant tuait l'autre. Oui. Écoute, j'ai un petit grand coup de crippler's crossface. Après ça, il pousse sa barre d'Albert. Tabarnak. D'accord. Si ma... Pour moi qui passe, c'est l'hôtel, les gars. Vous voyez bien, là. Si ma mémoire est bonne, Benoît rentrait comme champion. Oui. Jericho sort champion du combat. Oui. Phil, je te laisse laisser. OK, mais moi, je vais parler des segments quand même entre les deux. Parce qu'on écoute un pay-per-view au complet. Fait que moi, j'ai écouté les segments. Fait que juste avant ce match-là, il y avait un segment de APA en backstage. C'était dans leur bon bout avec la porte qui tenait dans le vide. Là. Puis un table avec plein de bière partout. Puis là, eux sont là, puis sont en train de parler. Puis là, Crash Holly arrive, puis il leur dit qu'il va gagner le Rumble. C'est tout. Méchant. Spoiler. Spoiler alert. Spoiler, ça. Crash Holly ne gagnera pas le Rumble. Tabarouette. Ni APA. Ah, OK. Fait que là, on arrive au combat. Le combat, ça c'est complètement fou. J'ai écrit en prémisse qu'un match entre Benoit et Jericho, c'est rarement décevant. Puis bon, ben, celui-là, il ne fait pas exception. Pour moi, c'est pas le meilleur match entre les deux. Puis c'est pas le meilleur ladder match que j'ai vu de ma vie. Mais, par exemple, ce que je tiens à mentionner et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que dans ce match-là, il y a une échelle. Puis une chaise. That's it.
À cette heure-là, les ladder matchs, là, il y a à peu près 400 d'échelles de toutes les grandeurs possibles. T'en as pour un petit, t'en as pour un grand, t'en as une de 100 pieds, esti. Ils sont toutes partout à terre. Les lutteurs s'enfargent dedans tellement qu'il y en a. Là, une échelle. Ils sont capables de faire une esti de bon combat avec juste une échelle. Fait que lâchez-moi le 103 échelles. Ça va... Pas la poker, par exemple. Ne poquez pas l'échelle. Non, c'est ça. On a qu'une échelle à soir, là. Niaisez pas avec, s'il vous plaît. Fait que je commence avec les moments faibles. Jericho, à un moment donné, il positionne l'échelle super loin de la ceinture. Puis, genre, tu sais que personne ne va monter pour la poignée. Là. Genre, il aimait vraiment comme s'il allait monter, mais tu vois qu'elle est super loin. Fait que tu te dis que c'est impossible qu'il va monter là pour vous. Fait que je sais pas pourquoi ça a été fait de même. Genre, mets-la au moins à la bonne place, là. Même si tu ne monteras pas dessus, au moins, fais-les pour ça. Puis le moment faible, j'ai mis un bout du Wall of Jericho sur l'échelle. Attends. C'est pas beau. Parce que Benoît, il reçoit pas de coups, genre. Puis il se positionne comme super bizarrement en reculant pour mettre ses pieds. Tu sais, c'est un peu... ça a l'air bizarre, là. Comme move, ça faisait weird un peu. Dans les moments forts, j'ai mis le Wall of Jericho sur l'échelle. Parce que même si c'était weird, ben c'était quand même nice. Puis ça a l'air que je pense que c'est Chris Benoit qui avait eu l'idée genre de ce move-là, puis qui a dit à Jericho, hey, tu pourrais me faire le wall, mais sur le bout de l'échelle. Ça donne quand même un bout assez cool. Là. Puis il y a un bout à un moment donné que Jericho est en dehors du ring, puis là, justement avec la seule chaise. Puis Benoit, il fait un torpé suicidant entre les câbles, puis Jericho, il donne un coup de chaise, mais ça rentre là. Oh, comme c'est pas possible. J'étais comme wow! Ça, c'est vraiment très cool. On se demande pas pourquoi il y a une Ouais, pourquoi il y a après. des commotions un petit peu. C'est la dernière commotion qui a tout causé, ça. C'est de la faute de Chris Jericho. Donc on l'accuse, s'il vous plaît, au criminel. Ouais. Mais tu sais, ça, le combat dure 20 minutes, mais on dirait que ça passe vraiment rapidement. Là, c'est super bon. Puis les deux gars là sont complètement fous dans un ring. Ouais, la note. Tout ce que j'ai à dire. Attends. Oh. Ma note est déjà prête. James! C'est toi qui a parlé. Là. Ben, tu sais, moi, j'ai fait comme Phil pendant que j'écoutais le pay-per-view. Ben, je prenais des notes dans mon cahier. Puis, ben, Phil, il a pas mal tout dit qu'est-ce que j'ai marqué. Man, les boys! Le Cripple Crossface sur l'échelle? À l'échelle? Ouais, mais il est au top de l'échelle puis il fait un Cripple Crossface à Jericho. Tellement bien. Tellement gelé. À l'échelle. Vous vous en souvenez pas, là? Libre sacrament. There you go, fuck. Non, ben non, je me sais pas. Ouais, il est au top de l'échelle puis il fait un Cripple Crossface. Il doit pas l'avoir fait locker comme du monde. Parce que, OK, ma note! Ouais, donne la note. Un 8! Tu veux, fait que ça donne un C'est 16 mieux. sur 20, C'est mieux que ça. un 42 sur 16. 42 sur 16 pour ce match-là. Bonne note, ça. Non, c'était vraiment cool. Puis Jericho qui remporte en plus, je suis bien content. Donc, comme vous avez pu le voir avant qu'on parle du deuxième combat, moi, j'ai skippé les segments. Il y en a un, là. Mais c'est ça, fait qu'il doit en avoir un, je m'en souviens plus. Il y en a un, là. Au prochain, je vais écouter les segments. J'ai de l'air qu'il faut que j'écoute les segments C'est pas grave, c'est pas grave. pour avoir de l'air toton. C'est pas grave, je vous les mets. Mais il y en avait un, c'est vrai, il y en avait un avant que j'ai même pas mis au début que Vince disait qu'elle allait avoir Drew Carey, là, qu'elle allait participer au Rumble. Puis finalement, il prend la place des. C'est quoi leur nom? Ils jouent comme 3 Indiens là, avec genre 3 couleurs. Là. Je sais pas c'est quoi leur nom. Là. J'étais comme, oh my god, là, en tout cas. Puis je pense qu'il y a D'Lo Brown. Il y a D'Lo Brown là-dedans, je pense, qui est rendu avec eux. Tu parles de Tinger Hallishing? Oui, c'est ça. Fait que là, il était supposé d'être là, puis là, Vince il dit non, c'est pas toi qui vas être dans le Rumble, c'est Drew Carey. Come on down, Drew Carey! The price is right for you! Or you're Attends, fired! je l'ai ici, c'était D'Lo Brown, Chaz, Ouais, avec Tinger Hallishing, c'est ça. qui battent Kentai, qui était Taka Michinoku, puis Funaki. Puis ça me dit ici que Chaz a effectué le tombé sur Funaki pour avoir une participation au Royal Rumble pour un membre de son équipe, bien que pendant le show, Vince McMahon donnait la place à Drew Carey. Ah, et voilà. Merci avec le contexte. Qui était le large. combat dans le Sunday Night Heat.
Ouais, C'est c'est clair. chauffait ce soir-là. Mais je Petit crois que- tabasco dans les Fucking dents. good one. Mais je crois que ces combats-là, tu peux pas les avoir sur le network. Seulement quand Le tu as la Heat? copie. Ouais, les hits, mais attends. Quand t'as la Avant copie les de quoi, pay-per-view. tabarnane? Hein? Ouais. Quand t'as la copie de quoi? Quand tu as le Rumble en DVD physique, là, c'est écrit Ah. dessus. T'es les combats dans les extras. Ah ouais. Ah, Ouais, ça c'est ouais. cool. Ouais, tous les combats extras, t'es as. Tous les segments qu'il y a eu dans le hit, t'es as. Absolument. Donc, c'est pour ça que nous, on l'a pas parce que si ma mémoire est bonne, tu peux pas l'avoir sur le network. Fait que là, il y a un segment avec Drew Carey, Trish puis Vince. Puis là, c'est un peu malaisant, là. Was a genre Fucking que... good one. Ouais, c'est ça. Que Good genre, segment. Trish est là, ah, hello, Drew. Puis lui, il est comme, genre, puis il capote un peu, là. Puis, Yeah. ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas, c'est vraiment bizarre. J'étais comme, ouf. Ouf. Fait que là, c'est le troisième combat. Puis celui-là avec, c'était comme, ouf. Ok, tu veux que je le présente? Ouais, présente-les, t'es bon. OK. Donc, Ivory, accompagné de Stevie Richards, qui était Right to Censor à l'époque, affronte China. Puis le match était pour la WWF Women's Championship. La vainqueuse est Ivory par un temps de 3 minutes 32 secondes. Le match a été arrêté brusquement, mais je vous laisse Phil commencer avec le tout. Il va tout en parler. Non, je parle pas de ça, pas en tout. Non? Bon. Non, c'est pas vrai. Il refuse D'accord. d'en parler. Fait que là, Ah, il y a d'accord. un contexte. Là. Bon, Right to Censor, il voulait terminer les carrières des lutteuses parce qu'il trouve qu'ils sont pas assez habillés. En gros. Là. Puis, il avait commencé justement avec Ivory, je sais pas si c'était une couple de mois avant, là, je sais pas combien ça a étiré. Une gimmick des années 2020, ça. Cette vrai, gimmick-là, ouais, avec ça- un Paul Driver. Puis après ça, elle avait comme J'en un Oh! deck, là, justement, là, pour. Puis elle s'est convertie à Right to Censor après, puis elle a gagné le titre. Puis là, China a aussi reçu un Paul Driver qui l'a éloigné du ring pendant un bon moment, puis elle avait aussi problème avec son cou. Puis là, elle revenait ce soir-là pour affronter Ivory. Il l'a frappé loin, pareil, pour qu'elle soit si loin du ring. Fait que là, Merci. ce que j'ai noté, c'est que j'ai noté au début Jerry Lawler qui dit au début que Ivory est en manque de sexe, puis que 30 jours par année, 30 jours par mois en syndrome prémenstruel. Là, j'ai fait wow, ça se ferait plus à Star en 2001. T'es en train de me dire que le segment que China se comme blesse à la tête était tout Cafébi? Ouais, c'était kayfabe. Ah ouais? Wait. Juste pour le truc. Non. Tu veux-tu revenir dessus? Nope. On va revenir après sur quelques secondes qui va se passer ici, Gabriel. Là. Comment t'as dit le mot kayfabe? Cafébi. Cafébi! Kayfabe, hein? Cafébi. Kayfabe. Alright. Cafébi. Non, pour vrai. Tu sais qu'il est caché dans sa photo en arrière de Il est Cendrillon. caché. Oui, c'est ça. Aïe. Ben oui, c'était tout. J'étais sûr que c'était vrai, moi, quand j'écoutais le pay-per-view. C'était bon, hein? Ouais, haut la main. C'est bien Ouais. fait, hein? Mm. Fait que China domine rapidement Ivory, puis après 5 minutes, effectue une prise signature, là, qui, je sais plus c'est quoi le nom de la prise, mais elle fait comme des flips. Pour donner Après un 5 coup de minutes, ça a coude. duré 3 minutes. Ouais, c'est vrai, c'était pas 5 minutes. J'avais marqué ça, puis après ça, j'ai vu que ça a duré 3 minutes. Mais ça ferait 2 minutes, quelque. Elle fait des flips, puis elle va donner un coup de coude dans le coin. Puis là, elle se blesse au cou. Dans le fond, elle se tient le cou, elle tombe, puis elle perd le match, puis elle sort en ambulance. Puis tout. Mais tout ça, c'était kayfabe. Fait que c'était James? très bien joué, parce que tu pensais que c'était Kayfabe. Cafébi. Cafébi. C'était kayfabe. On le voit même plus. Ouais, Mais je ça suis pour vous disparu dans dire l'hôtel, les qu'elle gars. va revenir pour le titre à WrestleMania 17 contre Ivory et le gagner. Tout ça avec du Cafébi. Ouais. Donc, Kayfabe freeze. James, qu'est-ce que t'as trouvé du combat pour vrai, là? Ben, c'est une fin de marde. Je veux dire,
Elle domine tout le long, elle finit avec son handspring, puis après ça, elle peut juste tomber, puis l'autre tombe dessus, 1, 2, 3. Tu y as-tu cru, toi? Honnêtement, moi, regarder ça, je pensais que c'était placé. Elle avait une blessure, puis ils ont rajouté la blessure genre pour la storyline. Je savais pas que c'était kayfabe tout le long. Hey, man, C'est intéressant à savoir pareil. Ben oui, parce que je l'ai mis 15 fois. Je l'ai recommencé 15 fois, là, le bout. Là. J'étais comme, man, elle pogne pas le poteau. Hey, elle pogne pas Stevie Richard. Hey, elle pogne pas la corde. Comment qu'elle fait pour se blesser? Hein. Là, tu vois. La magie de la WWF à l'époque. Les dés! Yep, je suis en train de te rouler ça. 2. Comment ben, ce qui est 2! cool. 2. Voyons. 4? 2 sur 4. 50%. C'est bon. Y avait-tu un autre segment? Je l'ai pas marqué, fait que ça m'a pas. Ok. Probablement qu'il y en avait encore un weird avec Trish là, puis. Donc, il y en a, parce que, ouais, mais sûrement qu'il y en a eu là, parce que là, dans le fond, ben, en tout cas, je vous l'expliquerai. parfait. Donc, le combat se suit le main event de la soirée, parce qu'on s'entend que c'est le main event avant le Rumble match. Donc, Kurt Angle défend sa ceinture contre Trish Stratus. Il n'y a personne qui a allumé? Non? Non, ben, moi, j'ai juste ça. Ok. Kurt Angle défend sa ceinture. Ah oui, oui. Kurt Angle est accompagné de Trish Stratus, puis affronte Triple H pour la WWF Championship. J'ai oublié de mentionner que Stephanie McMahon accompagnait Triple H également. Donc, Kurt Angle défend sa ceinture avec succès. Pour un temps de 24 minutes et 16 secondes. Puis je tiens à dire qu'il remporte grâce à Stone Cold Steve Austin. Ouais. Phil. Contexte. Triple H avait intervenu au dernier pay-per-view en faveur de Kurt Angle contre Stone Cold Steve Austin, justement, qui permettait à Kurt Angle de conserver le titre. Puis Triple H disait donc à Kurt que c'est à cause de lui, c'est grâce à lui qu'il y avait le titre, puis que là, il méritait sa chance. Puis Vince, donc, a booké le match Triple H contre Angle. Puis là, il y a tout un bout que Trish a séduit Vince McMahon, puis Stephanie est vraiment fâchée après. Puis là, Angle, il dit OK, ben, si toi, Stephanie, ton bord comme manager, ben, moi, je vais avoir Trish. Fait que là, ça vient rajouter un petit peu de piquant dans le combat. Méchant piquant! C'est là le segment que j'ai oublié. Le segment que j'ai oublié, c'est que Trish est avec Vince, puis elle dit genre, j'aurais besoin de me faire spanker. Oh que oui, on est là. Puis là, Vince, il est là avec ses gros yeux. Fuck yeah! J'étais comme, what? On le voit, mais Rico, il se touche, là, il est tellement content. Lui, c'est une photo de Vince McMahon qui devrait se mettre. Oui, ben c'est ça. Puis, donc c'est ça. J'ai aussi noté que Angle était là depuis 1 an, puis qu'il avait gagné tous les titres. Oui. Ça, c'est quand même. La tag team, c'était avec qui? Ok, mais continue, je vais aller voir. Keyboard. Chris Benoit. Ah, Comment? yes, il est fort. Chris Benoit, me semble. Il Ok, n'est pas ok, inaugural le tag team avec Chris Benoit? Attends. Ils sont seuls, même le match. On va aller voir ça, oui. Là. Il me semble qu'il a été tag team avec Chris Benoit. Je vais expliquer le combat pendant ce temps-là. Ouais, continue. Triple H, il mène le combat, il focus vraiment sur une jambe de Angle. Il fait un figure four puis tout. Là. Puis là, Trish, elle veut aider Angle. Puis il y a finalement une bataille entre Stephanie et Trish. Pendant un bon bout, puis pendant ce temps-là, sur le ring, ben, il se passe plus rien. Tu vois pas ce qui se passe, mais dehors, il y a des filles qui se battent, puis là, t'es comme, ben, ok, c'est parce que ce que je veux voir, c'est ce qui se passe en dedans du ring. Ils ont pris un break. Puis là, Vince, il vient intervenir pour essayer de séparer sa fille d'avec Trish, puis là, il pogne Trish, puis là, il l'amène sur son épaule, genre, c'est vraiment dégueulasse. Mais, par exemple, cette feud-là va mener à No Way Out un match Stephanie contre Trish Stratus, puis ça a l'air que le match est vraiment excellent. Donc, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est un très très bon match. Fait que, ça vous donne bon. T'as-tu trouvé la réponse?
Bon, c'était un petit peu tout mélangé, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. James a raison. Chris Benoit et Kurt Angle sont les champions inaugurales de la ceinture tag team. Par contre, ça s'est passé en 2002, lors après du Brain Extension. Donc, Kurt Angle n'avait jamais gagné la ceinture tag team avant 2002. Si je me fie à ce que je viens de lire. Ouais. Ouais. Parce que là, en ce moment même, je suis sur son Wikipédia, on s'entend? Là? OK. Puis en ce moment, je suis dans son palmarès. Puis tu vois, ça me dit. C'est clair. Ça me dit dans son palmarès que tu vois, il a gagné l'Intercontinental, la US une fois les deux. Mais la US, on la compte pas parce que c'est la WWE. Fait que la européenne, la US, excuse. Intercontinental, European, Hardcore, les trois, il l'a gagné une fois. Là, ça me dit tag team en 2002, il est une fois. Il n'a jamais été tag team champion autre que Ouais. là. Ben, peut-être qu'ils ont mentionné tous les teams, tous les titres simples. Mais je me souviens d'une photo que j'ai vue souvent, qui est l'Intercontinental, puis la européenne, une par-dessus l'autre. Ouais. En fait, c'est la Intercontinental. Intercontinental. Elle était chatte, celle-là, elle était bonne. Donc, Fait que là, le match continue. Earl Hebner est assommé. Fait que là, Triple H fait un pedigree à Angle. Puis le ref, il n'est pas là pour compter. Fait qu'il attend. Puis là, qui c'est qui arrive pas, toi? Stone Cold Steve Austin. Il donne un coup de ceinture à Triple H. Il relève Earl Hebner, le met sur le ring. Il revient dans le ring. First stunner à Triple H. Puis c'est fini. Angle défend son titre. 1, 2, 3. James. Il a pas mal rajouté ceci ici. C'est pour ça que je le laisse aller premier. Il était écœurant pour décrire ça, c'est pour ça. Bon, moi, j'ai déjà la note roulée. Là. Combien vous pensez que c'est, les gars? La note roulée. Vas-y. La note est prête, elle est faite. Là. Je Combien t'écoute. vous pensez? Là? Moi, pour vrai, ce combat-là, j'aurais donné un 18 sur 20. 18 sur 20. Mm-hmm. C'était pas si bon que ça. Là. Ah oui, oui, oui. J'ai roulé un 16. Gros focus sur lui. Ouais. T'as roulé un 16? Ah! 16, c'était un 16. Ben, c'est pas super. Vous avez pas vu la photo que j'ai mise sur notre page Facebook ce matin? Non? Non, j'ai pas vu. Vince l'a vu, par exemple, tu as la face. This is good shit. Ça a été... tu sais, le gars qui est là avec son café puis c'est écrit « Change my mind Ah oui, Triple H. ouais. ». Triple H est Triple le H best avait heel réussi. ever. Change my mind. Oui, n'importe quel match de Triple H, c'était bon. Même contre Spike Dudley, tu sais. Ouais, ben c'est vrai qu'il était bon celle-là. Contre Taka. X contre les Brothers of Destruction, c'est pas bien bon. Triple H contre Taka Michinoku. Triple H contre Taka Michinoku pour la World. J'ai jamais vu ça. Oh, c'était un Raw, c'était excellent. C'était débile. Tu penses que un moment donné, Taka va gagner? Là? T'as pas pensé ça pour vrai. Mais non, mais c'est tellement bon que tu penses que oui. En tout cas, il se fait pas. Là, ça, on appelle ça du café, B. Kafabi. Five. Non, mais là, c'est plus du Taka Five. Taka Five. Oh, hey, on tombe au Rumble match. Donc, je vais le présenter de même. Souvent considéré comme le meilleur Rumble match de tous les temps. Hey, On va en discuter. Hi. ça part bien, hein? Oui. Souvent considéré comme le meilleur Rumble de tous les temps. Pour une durée de 1 heure. Ouais, mais c'est selon qui, ça? Ben des sites de référence. Donc, 1 heure et 1 minute et 55 secondes. Le winner de ce match-là est Stone Cold Steve Austin. C'était son deuxième, si ma mémoire est bonne. Ou son troisième. Non, c'est son troisième. C'est ça, Son le trois. troisième, parfait. Donc, Phil, avant qu'on se rajoute au lot, on va te laisser décrire le combat. Ok, je décris ça. Ça va rouler, là, mes amis. Jeff Hardy entre en premier. Il élimine Bob McCreenan qui était deuxième. Jeff Hardy et Matt Hardy qui était troisième. Il élimine Farouk qui était quatrième. Drew Carey arrive dans le ring cinquième, s'élimine lui-même après avoir subi un chokeslam de Kane. Après avoir presque subi, là, pas subi. Kane qui était 6. Raven 7, All Snow 8 qui apporte de la junk sur le ring. Ça, c'est malade. Là. Il y a vraiment plein d'items partout sur le ring. Puis là, il tabasse Kane avec ça. Bing, bang, boom. Puis là, Perry Saturn qui arrive avec son œil qui regarde par là. Puis là, il se joint pour tabasser Kane. Pif, paf, pif. Après ça, il essaie de le sortir. Il se met à la gang dessus. Là, puis là, ça marche pas. Puis là,
Mais ils réussissent à le mettre à terre, mais ils ne le sortent pas. Ils font comme ah, ben il est à terre. Est-ce qu'on pourrait le pogner et le sortir? Ben non. Après ça, ils se mettent à se tabasser dessus avec des couvercles de poubelle. Puis là, ils font comme on va laisser Kane là. Blackman il arrive toi, avec des sticks. Sing song song. Puis là, ils finissent par lâcher Kane parce que Grandmaster Sexy arrive. Là. Fait que là, tout le monde utilise les armes sur le ring, des couvercles de poubelle. Kane prend une poubelle, il élimine Grandmaster Sexy. Bing de même, Blackman, All Snow, Raven, Saturn. 30 secondes, il n'y a plus personne sur le ring. Honky Tonk Man qui arrive. Il y a un gros moment. Il ne se passe plus rien. Honky Tonk, il monte sur le ring, fait sa petite danse, bing, bang, boom. Ket, il pète sa guitare sur la tête avant de le sortir. Il est tout seul sur le ring. Chill, il attend. Puis là, The Rock, il arrive. Tu sais que ce gars-là ne sera pas sorti demain par Kane, là, hein? Ça ne marchera pas. Puis là, Godfather arrive, t'es éliminé en 10 secondes par The Rock. Ça, c'est le fun en crise. Là, j'ai dit Godfather, parce que c'était plus Godfather, c'était Godfather, The Right to Censor. Après ça, The Rock continue à se battre contre King. Fang, fing, sang. Taz, il arrive, il fait 5 secondes dans le ring. Lui, il se fait décoller par King. 5 secondes. D'après moi, ça a été plus long de descendre la rampe que qu'est-ce qui s'est passé sur le ring avec Taz. Après ça, Bradshaw arrive, Albert arrive, Art Crowley arrive, Keith Quick arrive, Val Venis arrive, Test arrive, Regal arrive. Là, il y a du monde. Asti, là, le ring est bien plein, mon gars. Test élimine William Regal, qui d'ailleurs, je pense qu'il était blessé. Il a fait le Rumble, mais je pense qu'il était blessé. Big Show, 23e. Il revenait d'une mise en forme à la OVW. Fait que le monde était bien content de le revoir. C'est ça, toi! Ah oui, j'ai checké des affaires. J'ai checké des sites de référence sur le wrestling. Il va loin, lui. Ça continue, on t'écoute! Fait que là, Big Show, il arrive, il élimine Test, puis Keith Quick, choke slam tout le monde sur le ring, sauf The Rock, qui l'élimine. Là, Big Show, il est en beau, je vois le voir. Pogne Rock, là, sort du ring, ce type-là, on le met en hold. Crash arrive. Crash, qu'est-ce qu'il avait dit, Crash? Il a gagné. Rumble, il a gagné. Mais là, Show, il est en bas, choke slam de Rock sur la table des commentateurs, puis il s'en va. Ça, c'est plate pour les commentateurs parce qu'après ça, il leur reste une bonne demi-heure de bout. Ça, c'est plate. Fait que là, The Rock, il est toujours pas éliminé. Il est là, mais il couche à terre puis il prend son break. Tout le monde se met contre Kane encore. Puis là, Undertaker, il arrive. Fait que là, Kane est bien content. Son frère est là. Fait que Kane sort Albert, il sort Crash. Taker sort Val Venis, Art Crowley, puis Bradshaw. Scotty Tuati arrive. Pas chanceux, le gars se retrouve contre King puis Undertaker. Les deux, il n'a pas le goût de monter dans le ring. Là, là King et Taker le sortent finalement. C'est pas un genre de double choke slam, je sais plus trop. Ça a une magane popée. Stone Cold arrive 26e, toi. Mais Triple H vient et l'attaque. Ping, pam, pouf, en dehors du ring. Là, The Rock, lui, qui avait pris son petit time-out, ben, il revient dans le ring. Billy Gunn arrive. 28e, 29e, à coup, toi, chose, la grosse touffe qui débarque. Puis le 30e, Rikishi qui avait gagné sa place dans le combat. Il veut attaquer Stone Cold qui est comme à terre dehors, la face en sang. Fait que là, Rikishi est là, haha, m'en profiter, pogner Stone Cold. Ça va pour l'attaquer. Et tout est tabarnak de Rattlesnake qui se fait aller. Le serpent, ping, ping, ouais, tasse-toi, Rikishi. Il te le pogne, il te le gun. Ah ouais, rentre dans le ring. Puis là, La face en sang. Il attaque tout le monde. Il élimine à coup. Rikishi élimine The Undertaker. Ça, c'était quand même nice. Avec un bon coup de pied sur le bord. Là. Puis là, The Rock qui élimine Rikishi. Stone Cold sort Billy Gunn parce que qu'est-ce qu'il colle encore là. Puis là, ils sont 3. Il reste The Rock, Kane et Stone Cold. Kane se fait passer par la deuxième corde. Il n'est pas éliminé. Ça. Stone Cold élimine The Rock. Kane revient. Choke slam Stone Cold. Elle, après ça, Stoney fin, low blow, stunner, va chercher une chaise. Un coup de chaise, 2 coups de chaise, 3 coups de chaise, puis c'est fini. Là, il réussit à sortir Kane. Oui. Stone Cold est le winner. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute après ça pour rien? Yeah. Moi, j'ai une chose à noter rajouter. que Kane fait tu voulais dire, vas-y, tu
Hey, on va se faire un strike maintenant pour Ouais. Donald Trump. Vas-y, James. Arsenault, quand il se met à sortir tout plein de choses dans le dessous du ring, la boule de bowling qu'il lance d'un gosse à Raven, là, ça. Oh, ça, c'est malade, là. Eh là 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 là. C'est Hey, quand non, même mais... bon contre Kane, là. Il saute dans le dos à Kane Ouais. 2-3 fois. C'est pas ce combat-là que Kane a fait son record? Oui. Ok. Ouais. Il y a tellement de jobbers, hein? Oui puis non. Je trouve qu'il y en a pas mal moins que dans le 2005. Dans le 2005, 2005, il y a du jobber au pied carré, mon gars. Je sais pas ce qui se passait là dans WWE, mais sacrément qu'il y avait du jobber. J'ai un petit fun fact sur Aku. On est osé? Aku, vous le connaissez bien. Et à couche, esti. Vous serez surpris d'apprendre que 7 jours avant ça, à la WCW Meng, qui était Aku, avait gagné la Hardcore Championship. Puis il avait fait partie du dernier pay-per-view de la WCW. C'était 7 jours avant. Puis il n'était pas sous contrat, rien. Puis après ça, il a remis la ceinture à son partenaire de longue date de Barbarian, puis il est parti. Puis il est revenu là, au Rumble 7 jours plus tard. Puis ça, je pense que c'était le seul lutteur à avoir fait une apparition aussi vite aux deux compagnies, genre sans qu'il y ait de période entre les deux de grâce ou de je sais pas quoi. Là. Le dernier, là, pas le premier. Ah non, c'est pas vrai, il y en avait deux. Il y a 2 fois. De quoi le premier? Ben, t'as dit que c'était le seul lutteur, non? Non, il y en a 2. L'autre, Lex c'était Luger? Dusty Rhodes en 91. Mais Lex Luger, lui, il était pas, mettons, à Raw, puis le lendemain, il était à WCW? Ah, je sais pas. Ben, ça parle peut-être de... Ah, je sais pas. Tu sais, le segment qui il arrive dans le centre commercial, puis il est de même, puis il regarde le ring, là. Me semble c'était la veille, il était à WWF. Et non, c'est pas grave, là. Mais, hey man, t'as bien décrit ça, un Rumble match? Tabarnak! Je me suis donné pour celle-là. L'autre me suis donné. Hey, c'était quelque chose. J'ai rien à rajouter, honnêtement, à part que pauvre Scully Tuati, qui va être encore pauvre Scully Tuati dans le 2005, quand on regarde ça de plus près. 15. 15! Hey, c'est pas généreux, toi. Ah, c'est le dé. Euh, Tu peux rajouter des plus 3, plus 4, là, c'est toi qui décides. plus 8. Bon, voilà. Bon, les boys, mettons, là, pour vrai, il faut donner une vraie note à l'événement. Phil. Ah, on donne pas de note, on fait juste dire s'il est beau ou non. En donner une, s'il faut qu'il gagne sur l'autre ou pas. Oui, mais... Au pire, après qu'on ait décrit l'autre, c'est là on fait la finale pour les deux. C'est bon, Ouais, c'est bon. parce que si on donne une note, il faut que ça concorde avec les autres notes qu'on va donner par la suite dans les autres épisodes. C'est ça, Non, ça c'est fait Ah, influer ouais, un non, peu. c'est bon. J'ai des petites notes d'après là, que j'ai mis. Là. J'ai dit que c'était un très bon pay-per-view, sauf l'utilisation des femmes comme objet, qui était vraiment un petit peu trop, je trouve, là-dedans. C'est en 2001, mais quand même, il me semble 2001, C'était l'époque. c'est pas si loin que ça. Là. Ça a déjà été pire, j'imagine. Par contre, ça a amené à un combat de Trish contre Stephanie, qui ça a l'air qui était bien bon. Fait que, au moins ça. Après ça... Il aimait les photos de Vince McMahon, lui. Ben, du hardcore dans un Royal Rumble, c'est tout le temps le fun. Qu'il y ait des objets une fois de temps en temps, c'est tout le temps cool. Puis je pense que celui-là, c'est celui qui en a eu le plus. Ou c'est rare qu'il y en a quand même. Je trouve ça un peu décevant pour Rikishi qui rentre dernier, parce qu'il fait pas grand-chose. Il élimine Taker, mais c'est pas mal tout. Là. Après ça, il fait rien. Puis les éliminations se font toutes par des grosses vedettes, dont Kane, la majorité. Là. Sinon, c'est Kane ou Taker ou The Rock ou. Il y a comme personne de pas rapport. Ouais, oui, c'est vrai. C'est les seuls qui vont éliminer quelqu'un puis qui sont moins gros. Le retour de Big Show qui éclate The Rock. Ça mène ensuite à Rock qui gagne un match contre Big Show pour devenir le number 1 contender. Puis il va affronter Angle à No Way Out 2001.
Puis Big Show, lui, après, il affronte Raven pour la Hardcore. À No Way Out 2001. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé après ça. Ça s'enlignait bien, tu te dis, ah, cool. Puis là, finalement, Big Show, il affronte Raven. OK. Et là là. Ça serait peut-être à. Ah, sacrément. Je vais même pas le couvrir. Bon, ben là, on tombe au 2005. Pay-per-view qui a eu lieu le 30 janvier 2005 en Californie, à Fresno, plus précisément. Donc là, on est dans l'ère des brands. Donc il y avait Raw et SmackDown, contrairement à 2001 qui n'avait pas de brand. Et 2 shows. Là, on tombe dans cette ère-là. J'ai pas parlé de l'attendance tantôt, mais le 2001 a attiré quand même 16 000 personnes, puis le 2005, on est à 12 000 personnes. Donc, je ne sais pas si le Fresno contient moins de personnes. Je check en ce moment. Je pense que non. Là, je suis dans la population. Je ne sais pas encore si c'est la population. Brosse le dé pour savoir ça. Donc, je ne sais pas, comme je t'ai dit tantôt, que. En tout cas. Donc, le premier match de la soirée, on se tombe, admettons, avec Edge qui affrontait Shawn Michaels. Donc, le match a duré 18 minutes 32 secondes. Et le vainqueur est Edge. Donc, Phil? Je vais commencer par l'intro du Rumble. Ah, il n'y a pas de problème. Puis je trouve que le vidéo package du début est quand même super le fun. Contrairement à 2001 qui avait comme pas grand chose à mon souvenir là, quand je l'ai vu. Par contre, le logo du Rumble 2005, c'est bof, là, il est pas bien beau. Ils ont-tu manqué de budget? On dirait. Pour la couleur? Toutes les lettres sont dorées sauf une. Oui, mais non. Ben, attends, pas juste il manquait ça. un bout, là. Pas juste ça, c'est que le reste, il n'est pas doré partout, c'est rouge et noir. Fait que ça fait pas, genre le logo du ringside, il est comme doré, puis à TV, c'est rouge et noir. Genre, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien bizarre. Puis là, la rampe, ben 2001, il y a comme rien de spécial. Là. Mais là, la rampe des lutteurs, c'est comme un background de ville pas trop clair, genre artistique, tu sais, ça aurait pu être comme une pièce de théâtre. Là. Ça a l'air comme d'une ville, de, tu sais, un truc de théâtre avec juste comme une fenêtre qui tient, genre par rien, ou je sais pas trop. Là. Donc, il y a des clôtures cheap qui forment l'entrée. Je trouve ça vraiment. Ils ont recyclé une cage. Puis une structure de poutre aussi weird. Ça faisait comme un thème genre street là, quand le monde rentrait. Là, tu vois, comme il arrivait de la rue, mais je trouvais pas que c'était bien réalisé, super bien. Là. Mais je te coupe 2 secondes. Pour répondre à ta question, là-dessus de ça, il me semble que le hype était tourné autour qu'ils se battaient, les promos qu'il y avait pour promote le pay-per-view, c'était du monde qui se battait dans les rues, dans les métros pis tout. Ah, ok. Ouais, ça explique peut-être, mais des petites clôtures cheapo, je vois pas ça que c'est. Fait qu'on revient au match Edge contre HBK. Ah, je pensais que tu allais parler du Sunday Night. Non, je suis pas jusque-là. C'était Maven contre Rhino. Roll-up pin sur Rhino, 7 minutes 1. Wow! Ça, c'est beau. Ouais. Commencer avec les points faibles de ce match-là. Bon, à un moment donné, ils sortent les deux du ring, puis ils se frappent pas trop. Puis là, il y a clairement un spot qui est supposé de se faire, puis HBK, il attend que Edge le fasse, puis ça a l'air un peu fou, genre. Il se frappe, puis là, tu vois qu'HBK, il est comme prêt à recevoir un spot, puis Edge, il le fait pas, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, là? Lutter, les gars, là, on le voit bien que c'est weird, votre bout. Il y a un autre bout weird où Shawn Michaels se lance dans les câbles, puis Edge est rendu dans le coin, fait ça sert un peu. Ouais. Genre, il se lance dans les câbles, il revient, puis il fait comme, ah ben non, il rentre dans le coin, fait que ça va le tabasser. Je suis comme, voyons, les gars, hostie, vous parlez pas. Je trouve qu'il y avait trop de prise du sommeil, c'était endormant. La première était vraiment trop longue, là. C'est comme, je sais pas combien de temps ça dure. D'après moi, c'est genre le quart du match, c'est une prise du sommeil. Là. I got you gag about sommeil and everything. It was good. Merci. It was a fucking good one. Puis la deuxième fois qu'il fait la prise du sommeil, là, je trouve que c'est juste inutile. Là, elle dure genre 3 secondes, puis il s'en déprend. Là. Je trouve ça bizarre. La fin est vraiment dégueulasse. La fin du match, c'est affreux. Le point fort, Edge qui s'arrache des cheveux quand HBK survit à une spear.
mais il s'arrache littéralement des cheveux. Genre, il fait ça de même, puis il y a des cheveux dans ses mains. Avec sa face, genre. J'étais comme, ça c'est hot. La foule est dedans, puis les deux lutteurs, ils engagent beaucoup la foule. Puis pour le premier match de la soirée, je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai noté aussi que contrer un Sweet Chin Music avec un Electric Chair Drop, c'est fucking nice. Oui. Je sais pas si ça s'est refait ou si ça s'est fait souvent, là, mais c'est quand même vraiment cool. Passe sa tête en dessous, le monde sur ses épaules, puis c'était vraiment bien exécuté. Overall, j'ai trouvé le match correct, sans plus. Je l'ai pas aimé, oui, pour vrai. Je trouvais ça, tu l'as mentionné. Fuck. J'ai pas aimé ça, moi, le fait que. Écoute, moi j'adore les matchs que quand ça commence avec une intensité, puis ça continue, là, tu l'as mentionné tantôt, c'est plate au début. Il y a trop de prise du sommeil, de headlock, c'est trop. Il y a trop. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Non. Très mauvais combat. James. Ben, c'est ça que j'étais pas mentionné. Le counter, le Switcher Music avec Electric Chair, là, c'était vraiment fort. Là. C'était vraiment bien pensé à faire. Fuck yeah! Fuck yeah! C'est lui que je fais depuis tantôt, là. C'est pas moi le personnage, c'est Chip Chipperson. C'est lui le fuck yeah, fucking good one. Puis là, t'avais raison, c'était un 4 le de donné. Fait que le combat était pas si bon, t'avais raison. J'espère que tu rolls pas ça dans les games parce que. Non, 4, là, j'ai 7, ça, là. 8. Ah, t'avoue que tu veux pas jouer avec moi, là, hein? Deuxième Moi combat. aussi, fait que je Ah, sais pas. il y avait-tu un entraque? Il y a un segment, mon gars, délicieux, un pur délice de segment. Eric Bischoff puis Teddy Long. Ah, si je l'adore, ce gars-là. Tag team match! Playa. Teddy Long, le robot. Là, Flair puis Eddie Guerrero qui arrivent puis qui viennent pogner leur numéro dans un petit boulier. Puis là, le point fort de ça, c'est Flair. Flair, il est complètement fou. Il arrive puis il capote. Puis là, il y a c'est genre Tori puis je sais plus, c'est quoi. Christy Amy. C'est ça, qui tourne le boulier. Fait que là, il est comme un peu charmeur puis tout. Puis là, il pogne son numéro, il regarde. Puis là, il est vraiment content. Flair, il capote. Yeah. Puis là, Guerrero, juste avant, il avait pogné le sien. Puis il a regardé, puis il était vraiment déçu. Fait que là, les deux, ils se donnent une accolade. Genre, ah ouais, ok, ben, genre, bon Rumble, puis tout. Puis là, Ric Flair, il est tellement content. Puis là, les gars disent, ben là, c'est quoi le numéro que t'as pogné? Fait que là, il leur montre. Il dit, ben là, Flair, c'est parce que c'est pas bon. Là, Flair regarde son numéro, puis il fait, Guerrero! Fait qu'Eddie a switché, parce que, tu sais, il lie, steal, il cheat. Fucking piece of shit. Yeah! C'était malade. Je trouve ça vraiment cool. Et il y a aussi un segment avec Heidenreich puis Snitsky. Puis je trouve que c'est quand même bien joué que Heidenreich ait vraiment juste peur des cercueils. Puis là, il est vraiment complètement sous le choc. Puis là, Snitsky dit non, j'ai un plan, tu vois, ça va marcher. Là, je trouve ça cool. Je savais même pas c'était qui Heidenreich. Ah non? Ça se dit pas Aiden Reich? Bof. J'espère que le monsieur qui fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une vraie question. Là. C'est Aiden Reich? Je verrai pas trop à toi pour l'étymologie. Donc, Heidenreich Reich affronte The Undertaker. Puis le match, c'était un casquette match. Pour répondre, casquette match, oui. J'ai gagné. C'est le seul qui a une casquette. Le match dure 13 minutes 20 secondes. Taker remporte le combat. Il met Hayden dans le cercueil. Taker a gagné. Ouais. Puis, si je peux répondre à ta question, Phil, Hayden Reich était en tag team. Il a gagné la tag team champion avec Animal. Mm-hmm. Ah oui? Oui, il faisait partie de Legion of Doom. C'est la version 2 qu'il y a eu. C'était lors d'une petite run qu'il y a eu à SmackDown. Il était pas mauvais, il était quand même bon. Il y a eu même un genre de moment qui brassait Michael Cole tout le temps là, dans des segments bizarres. Là. Ah, ça c'est hot. Là.
Tout le monde veut brasser Michael Cole dans sa vie au moins une fois. Hein? C'est quand votre période la plus, que vous ayez ici le plus Michael Cole? Moi, c'est genre son temps du general manager par ordi. And I quote. And I quote. Hey man, là. Ah! C'est Il venait me incroyable. chercher intérieurement tellement que ça me mettait en tabarnak. On m'insultait. J'ai jamais aimé, moi. Mais quand t'es genre liché le cul à Miz, c'était drôle. Il s'est mis à licher le cul à Miz non-stop pendant des mois. Donc, Phil, je te laisse aller avec le combat. Le match, évidemment que je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'ai l'impression qu'Alan Rush était vraiment juste un brawler. Je ne sais pas s'il y a fait d'autres choses. Mais là, je pense qu'il n'a fait aucune prise dans tout le match. Là. C'était vraiment juste crier et donner des coups de poing. Mais il y a le sens du théâtre parce qu'il a vraiment peur du casquette. Puis tu vois qu'il s'éloigne tout le temps. Puis il fait exprès pour passer genre l'autre bord. Puis toutes les fois qu'il donne un coup, là, puis qu'il est en contrôle, il regarde le casquette. Puis il est comme pas trop sûr. Fait que je trouve ça quand même bien. Il y a un bout où Taker il fait un single Boston Leg. Là. Puis lui, il se rend au câble, mais c'est parce que ça ne sert à rien de te rendre au câble. Là. Puis je pense même qu'il y a un rope break, là, mais je suis plus sûr, je m'en suis rendu compte après. Je fais, c'est parce qu'il n'est pas supposé d'avoir de rope break. Là. C'est un casquette match, là, on s'en fout. Là. Mais je ne sais pas s'il y en a un, mais je ne vais pas reculer pour voir parce que c'est ça, j'avais pas le temps. J'ai trouvé ça cool que Kane soit dans le cercueil aussi. Ça, je m'en attendais pas. J'étais comme, oh yes, ça c'est hot. Parce que là, Snitsky arrive pour aider Heidenreich. Ça va pour ouvrir le cercueil pour mettre Taker dedans. Puis qui sait qu'il n'y a pas dans le cercueil? Toi et son frère encore, assis pour l'aider tout le temps là. Il a attendu tout ce temps-là dans un cercueil. Puis là, ben, il sort. Ça va être confortable. Ouais. Fait que la fin est correcte, là, sans plus. Là. Il y a un leg drop sur la tête d'Eidenreich dans le cercueil. C'est quand même cool. Mais ça finit avec ça. Puis après ça, ça est un autre match de marde, ça. Là. Il fait un tombstone, puis ça va. Ben, c'était correct. C'est pas un match technique. C'est sûr que c'est pas un match de lutte le fun, mais je trouvais que c'était quand même... C'était divertissant. James? Ben, j'ai pas grand-chose à rajouter. Là. Le match, honnêtement, j'avais hâte qu'il finisse. Je l'ai pas trouvé... j'ai pas trouvé mauvais, là, mais j'avais hâte qu'il finisse. Le Master DD va dire son shit dans pas long. 12. Sacrément que t'es généreux. Alors, c'était pas affreux, là. C'était pas pire. Je sais pas mon type de combat, ça, anyways. Tu sais, à la base, je suis pas un grand fan de Taker, puis Aiden, c'est encore pire. Le truc le plus cool, c'est l'entrée du cercueil, là. Oui, je suis d'accord. Avec les druides. Tu réalises que son frère était dans le cercueil tout le long qu'il l'a. Tout le long. Yes, sir. Tu étais là depuis tout ce temps. Imagine-tu s'il y arrivait un fail, un botch, que le cercueil aurait tombé à terre. T'aurais de rouler à terre. Donc, troisième combat de la soirée, mais avant tout, il y avait-tu un autre segment, mon fils? Il y en a 3 segments. Oh my god. 3 segments. Un segment où est-ce que, bon, Ric Flair veut avoir son numéro. Fait que là, Teddy Long, il disait, dis-là, donne-moi le numéro. Là. Fait que là, il donne le numéro à Flair. Puis là, Teddy Long est là. Non, mais Guerrero, redonne-moi ça. Là. Puis là, Guerrero, il est là, ben là, je te l'ai redonné. Là. Il dit, non, niaise pas, là. Redonne-moi-les. Fait que là, il t'a la main. Eddie, il pogne le portefeuille, il met ça dans les mains. Puis là, il redonne le portefeuille à Flair. Flair, il est là, oh, il m'avait volé mon portefeuille en plus. C'est magique. C'est juste parfait. Les moments classiques à Eddie Guerrero. C'est tellement hot. Après ça, il y a un segment Christian qui va chercher son numéro. Puis là, John Cena y arrive. Christian qui est avec Tom Cole, qui sert à rien, qui n'est même pas dans le Rumble d'ailleurs. Je me demandais pourquoi il n'était pas là. Qui? Je ne l'ai pas vu s'il était là. Tom Cole. Qui? Tom Cole. Ah, ça, je pensais. Tom Cruise. Mitch Metal. Mitch Metal en personne. C'est présenté dans le Rumble. Fait que là, Christian qui fait un petit rap battle contre Cena, puis Cena, évidemment, que c'est beaucoup plus drôle que Christian.
parce que ça parle d'homosexualité avec Tomko. Ça, c'est très drôle. Après ça, il y a un segment Evolution. Il y a une tension entre Triple H et Batista, clairement. Parce que là, Triple H veut que Batista va aller chercher son numéro. Triple H dit non, tu vas venir avec moi, là, parce que c'est le match contre Orton, blablabla. Pour finalement se faire dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de personnes à ringside là, à son match. Qui sera après celui-là. Donc, on est au match. On est au match, mais pas celui de Triple H. JBL, Big Show, Kurt Angle. Ah, Putain, mais regarde, tu un peu? Je l'avais pas présenté, non, mais dans ma tête, je l'avais présenté, mais non. C'est vrai, pour une fois, j'ai fait place au segment. Hey, boy. Place au théâtre! Place au théâtre! Donc, JBL affronte Kurt Angle et Big Show dans un triple threat. Donc, en bon québécois, un triple menace. C'était pour la WWE Undisputed Championship. Le match a duré 12 minutes et 4 secondes et JBL conserve son titre. C'est un pas pire combat, mais avant que je dise mon point, j'ai un point positif sur le combat. Je vais laisser Phil expliquer le combat parce qu'il est fort. Pas parler du Chris de show, c'est le temps. Il arrête jamais depuis tantôt. Mais il est bon! C'est moi qui parle finalement. Finalement, si je vais le faire tout seul la prochaine fois. Moi, juste vous enregistrer vos voix qui disent ouais, comme Phil. Là. Mais non, je n'avais jamais noté une couple d'affaires. Honnêtement, en voyant le monde rentrer, puis JBL, pour moi, je ne l'ai pas vu lutter souvent. Vraiment, je pense que je ne l'ai jamais vu lutter en JBL. C'est la première fois que je le checkais lutter en JBL. Je n'écoutais pas à lutte dans ça. Je ne m'attendais pas à un gros match. Puis finalement, j'ai été surpris en maudit. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Je pense que c'était mon match de la soirée. Ça a été mon match préféré. Il y a quand même 2 gros spots. Là. Il y a un spot que Big Show, il monte en haut des petites marches. Là, puis il se fait donner low blow, puis un coup. Puis là, il tombe en bas de la... Hey, c'est Tomko! Il tombe, puis là, il pète encore une table là, des commentateurs qui sont encore pognés de commenter de bout le reste de la soirée. Puis après ça, il pète une barricade sur JBL, puis ça, c'est complètement fou. Là. Ça arrache, mon gars. C'est malade. La civière arrive. Toi, tu penses que JBL est fini. Il reste juste Kurt Angle puis Big Show. Ben non. Je trouve que le match est super bien monté. Big Show, c'est la folie, là. Big Show, pour vrai, s'il aurait pu gagner tous les titres ce soir-là, ça ne m'aurait pas dérangé tellement qu'il est mis en valeur dans ce match-là. Ça n'a juste aucun sens. Là. Je ne sais pas comment, après ça, ils ont fait pour qu'il devienne une poubelle. Je ne sais pas. Parce que là, il se bat contre 2 main eventers, puis il est décaliste, les deux, mais tout le temps. Là. Ils réussissent à le sortir un petit bout pour pouvoir lutter dans le ring. Les deux, sans que Big Show soit là pour les tuer. Big Show revient, il est tué encore. J'étais comme, OK, c'est fou, là. Mais il est gros, Big Show, dans ce temps-là, en plus, là, il est genre immense. Là. Il est 500 livres dans ce temps-là. Ah, c'est débile, là. Puis, c'est ça, la finale, je trouvais que c'était vraiment parfait. Là. Tu penses vraiment que JBL, il est là pour revenir, puis il se fait remettre dans le ring par Orlando Jordan. Puis, au final, c'est ça, il réussit, il gagne le combat contre Angle. Orlando Jordan, qui était un gros jobber à l'époque. Ouais, mais il y en a du jobber dans ce 2005-là. Mais c'est bon que tu en as parlé parce que le bout de la barricade, pour vrai, je me souviens étant plus kid, ça m'avait marqué. On l'écoutait chez un de mes chums, puis il y avait le bout de la barricade, puis j'étais comme... Oh, yeah. C'est hot, là. C'est vraiment bon, puis tu l'as mentionné, Big Show, c'était son combat. Ah, c'est débile, là. J'espère que tu as mis lui comme gagnant technique du combat. Ben oui. C'était mon combat. Mon winner technique. Big Show était... Techniquement, c'est lui. Techniquement. Donc, c'était du vrai café B. OK. Et vous aimez, vous autres? OK. Moi, comme j'ai dit, c'était un bon match, mais pas de la soirée. Mais c'est un bon match, tu sais, j'y enlève rien, là, tu sais.
Toi, c'est sûr, il y a Triple H dans l'autre. Un gars en shape. Si. Un gars en shape. Un gars en shape. Un gars qui avait pas de shape, c'est bien JBL. Ben là, il était quand même pas si près. Shape d'une quille, une shape pareille. Oui. James, vas-y donc. Là. Aiden Wright est en shape. Qu'est-ce que t'as pensé du combat, James? Ah, c'est un bon combat. On a dit, moi, j'ai pas détesté. Là, il y avait quand même un bon roulement dans tout le match. Hein. C'est tout? Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter. Phil, il dit la majorité des affaires. Tu sais, ça me sert à rien de prendre 20 minutes pour les prochaines fois. Phil, y a-tu un segment qui suivait ça avant de mettre sur le gros main event? Non, c'est Batista qui va chercher son numéro et qui se fait dire que l'Evolution ne pourrait pas être sur le bord du ring. Ah, ok. Je l'ai parlé tantôt. Parfait. Ça se passait là, finalement. Ok. Donc, quatrième combat de la soirée, juste un match avant le Rumble, donc le main event. Triple H affronte Randy Orton, affrontait plutôt. Puis le match était pour la World Heavyweight Championship. Triple H rentre champion, right? Ouais. C'est le combat revanche du combat suite à SummerSlam. Non, oui, non, peut-être. Je sais pas, moi. Ben, c'est en 2005, ce qui veut dire que SummerSlam a eu en août. SummerSlam, il a gagné le championship de Benoit, Orton. Il y a eu un combat revanche par la suite qui a eu lieu entre Triple H et Orton. Mais un combat revanche, le premier combat qui a eu lieu entre les deux, que Triple H remporte le titre. Là, c'était une revanche. Je pense que c'est ça, c'est le combat revanche, celle-là. Le match a duré 21 minutes et 28 secondes et Triple H remporte le combat encore pour rallonger son règne de champion jusqu'à Mania 21, si ma mémoire est bonne. Donc, C'était 21. c'était 21, oui. Donc, Phil, le combat? Et là, je vais vous laisser parler là, parce que c'est toi qui l'aimes, Triple H. Là. Moi, j'ai marqué Orton, il scelle bien. Parce que tout le long du match, on dirait qu'il est en train de crever. Genre vraiment. Là. C'est ça. J'ai marqué que c'est un bon match, mais je trouve que ça me pas. Pas plus que ça? Non. C'est bon. C'est bon. James? Moi, un des moments que j'ai bien aimé, c'est quand Orton arrive pour faire le RKO, puis Triple H, il le pousse, mais par en haut de la troisième corde. Ouais. Ah, c'est bon ça. C'est fou, là. Il saute, il arrive pour le pogner un RKO, il counter, puis il pousse en bas, tu sais. Eh oui, mais là, il n'est pas de JBL. Là. Il a pas de shape, mon homme! Il te tombe! Il te tombe! Eh oui, ça en prend des totons. Là. Faire striker des seins, là. Bon. Écoute, et malgré que j'aime Triple H, puis je l'ai mentionné tantôt, Mayor Hill, puis tout, je trouve pas que Triple H aurait dû gagner le combat. Orton était sur sa lancée, tu sais, je veux dire. La seule raison, je pense, que Orton perd le combat, c'était pour préparer le main event de Mania, qui était Batista Triple H. Eh oui, c'est sûr. Qui n'est pas un bon combat en plus pour moi. Puis je pense que Batista n'a jamais fait un bon combat de sa carrière. Je suis un des qui blast Batista là, pour finir. T'es en shape. Ouais, T'es en shape de veine. Ouais, mais c'est un butcher. Il butch. Je suis désolé. Toi aussi, t'es un butcher. Ouais, mais pas dans le même sens, ça se dit. Il a trouvé pas pire, l'autre. Fucking good one. Home run. Home fucking run. Wow. That was a good. Combat était correct, tu sais, mais. He said you were a butcher because you do the butchering of the animals. Fuck yeah. Calice. Asti, j'ai mal au cou. Elle était bonne. Elle était bonne. J'ai rien à dire sur ce petit combat-là, pour vrai. Il était bon, mais. Il était meilleur que l'autre avant, je trouve. Ah, moi, je trouve pas. Mais. On se lance. Y avait-tu un segment avant le Rumble? Je pense pas. Bon, mais on se lance dans le Rumble. Donc, Royal Rumble match 2005. Batista sort vainqueur de ce combat-là.
Puis le match a duré 51 minutes et 27 secondes. T'as-tu une grosse description du Rumble match, mon C'est film? pas si grosse que ça, non? Je vais aller avec mon point. J'ai un point fort de ce combat-là. Ben, 2 points forts. Vas-y. Scotty 2 Ali qui se fait péter par Mohamed Hassan. Quoi? Ah, Pense pas, moi. Ben oui! Ben oui, ben oui. Ben oui! Bon, Sky Riley est en train de descendre la rampe, puis t'as Mohamed Hassan qui est en train ok, de l'attaquer. Oui, ok. Oui, parce que moi, la Ah! seule est puis après ça. Non, mais c'est ça, oui. Tout le monde se met dessus, là. Oui, oui. Donc, encore pauvre Scotty 2 Ali. Puis, moi, le gros point fort du combat, c'est Vex McMahon qui se pète les 2 genoux, ça rampe. Ça fait Ouais, des pattes. mais moi, je n'ai meilleur que ça. Le botch de Batista? Non. La close line de Snitsky sur Paul London, là. Ouais. Tabarnak. Ah ouais. Je me souviens pas de ça. Il est sur le bord du ring, là. Hey, Paul London, là, il flippe. Oh esti. oui, 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 oui. Tabarnak. Mais je l'avais dans Il mes, l'a je pas l'avais dans mes fun facts, puis ça a l'air que Paul London il a été critiqué pour ça après. Sérieux? Backstage, il a dit tu t'en mets trop, là. Genre, c'est pas supposé être sur toi le spotlight, là. Pour un low Carter, t'en as mis trop. Wow. Mais il allait chier, esti. Non, c'était malade. Là. Là. Ben oui. C'était en crèche. Je suis comme, voyons. Se faire dire ça après ça comme lutteur, t'as-tu le goût de compter? Non, c'est ça. C'est dégueulasse. Puis moi, ce que j'ai rajouté, dans le fond, ben, pour Daniel Puder, c'était la dernière fois que tu le voyais après le Rumble. Qui? Ouais. Daniel Puder. Daniel Puder. C'était la dernière. Si tu le, c'est, Si tu après te le souviens pas Rumble, de tu ça, le Ah, là, ok, c'est attends, pas non, le Rumble, là. On parle de celui qui a quand même commencé Rumble, le blond avec qui était pour. Ouais, exactement. Il est tough enough, là. Ouais, c'est ça. Ok. Après le Rumble, tu l'as plus vu. Non. Mais il s'est ramassé à UFC, non? Il était c'est parce qu'il faisait du MMA avant. Ah, Ouais, mais c'est ça. c'est pour ça que je le mail, là. C'est ça, c'était la dernière fois. Puis Chris, les gars, ils se sont gâtés à écrire une volée avant qu'ils partent. Ouais. C'est ça qui Hey, arrive. Mais il y a tout un contexte de ça, là, par exemple. ben ouais, ben faut que tu remontes avec Kurt Angle, là, quand il a fait son challenge. Là. Il a littéralement mis son Kimura Lock. Là. Il l'a vraiment locké in. Là. C'était vraiment intentionnel. Là. Il était quasiment en train de se casser le bras. Ah ouais. Puis, c'est n'importe quel fighter de la MMA aurait déjà tapé, mais là, il ne Ouais. le fait pas parce que c'était lui qui fallait qu'il C'est remporte le combat. Ouais. Fait que là, l'arbitre, il a comme tapé genre 1, 2, 3, puis l'autre, il avait même pas les épaules à terre, mais juste pour finir le combat parce que Puder, il. Ben, Kurt Angle, il avait réussi à le renverser, genre, pour mais c'était. que ça touche. Mais il a compté vite, par exemple. Oh, oui, parce que. Mais Ouais, fait que ça, ils n'ont pas aimé ça. c'est là que tu vois aussi quand même que quand les vétérans se soutiennent dans le locker room, hein, Eddie Guerrero, Chris Benoit puis Hardcore Holly, là, ils ont été à cœur joie, là, les chops, là, ils ont tabarnak, solide, là. il était le Magan solide, là, c'est débile. Alors, quand tu connais pas le contexte, tu te dis, mais pourquoi il Ouais. écrit ce gars-là? Ouais. Pas rapport. J'ai le match Puder contre Angle en ce moment dans ma face, là. Ouais, c'est ça. Il reverse un peu. Non, c'est ça, mais l'arbitre, il compte vite, là. Ouais, vraiment vite. Puis tu vois qu'Angle est pisse, là. Ah ouais, Ouais. il est piste solide, là. Ah ouais. Ah, c'est pas drôle, là. Et pisse comme ça, mon homme. Hey, là, les gars, là, j'ai soif. T'en parlais de même comme un débile depuis tout à l'heure. On est à la fin, en plus. Eh oui, je sais. Jusqu'à la fin du casse-ouef. Donc, hey, en plus, c'est à son tour de parler. Ben ouais, ça sort trop, calice. Et là. Mais non, mais c'est ça, non. Mais c'est vrai, c'est fun fact. C'est la dernière fois qu'on le voyait. Puis. Mais je tiens à dire que. Tu me diras si je me trompe. Ça commence Guerrero Benoit au début. Ouais, c'est les deux premières entrées. Il est probablement le deuxième meilleur start de tous les temps. Là. Parce que Ouais. c'est bon au début. Là. Ah ouais, C'était c'était. qui, le troisième? Le premier, Le troisième, rappelez-vous, c'était qui? c'est Puder. C'était Mitch Middle. Mitch Phil, avant que tu commences, t'es d'accord? Le start Guerrero Benoit, c'était le deuxième meilleur start de Rumble de tous les temps. Là.
C'est quoi le premier? Jeff Hardy, Matt Hardy. Non, moi j'ai arrêté avec Benoit contre Orton. Ouais. Non, ben celui-là, c'était bon. Là. C'était clairement... On est dans les bonnes années de start, là, tu sais, parce que même tu parlais de Jeff Hardy, Matt Hardy. Ça aussi, c'était bon. C'était bon au début. Là. Faut le dire. Mais ça, Brock Lesnar. Rocky. Brock Lesnar qui sort tout le monde un après l'autre. Ah, c'était pas Il y a le. dedans. Meilleur show de l'année, ça. Puis Meilleur c'est show pas de la 2002? décennie. Et non, ça fait pas longtemps, ça. Genre il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça. Ah, sacrément, mais oui, tout Ben non, c'est le Rumble de l'année passée, c'est. Oh, mais non, mais il y a une année qui était dans le Rumble, qui a gagné le Rumble, il était un peu comme ça aussi. Là, il n'a pas gagné, c'est Drew qui l'avait gagné. Non, mais Brock Lesnar a gagné un Rumble. Non, ça se peut. C'est le 2000 ou le 2002, là, il a gagné un Rumble, Lesnar. Qui a leadé un title match après ça contre Kurt Angle à Mania. Ben, Brock Lesnar, il était le champion, non? Ou il devenait champion? Kurt Angle n'a jamais gagné le Rumble. Kurt Angle était champion. 37 ans que Brock Lesnar est champion. Hein? Ça fait 37 ans que Brock Lesnar est champion. Là. Ça fait longtemps. Champion des stéroïdes. Ah, c'est... Puis, Lesnar, je suis sûr que Lesnar a gagné le Rumble. Je pense Ouais, que de 2003. 2003. Ben, c'est Ah. ça, il y a une pas mal de monde, me semble, dans celle-là même. Après ça, il était plus là. Là, il était là 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais ça a été 2 ans. Écoute, on n'en parle pas souvent. On le critique souvent, mais le 2 ans qui a été là, a tellement été dominant. Mais Phil, vas-y donc avec ta Ben, critique. il n'a pas dominé tant que ça dans le Rumble. Non? Ben non, grâce à si Jericho, il a fait plus d'éliminations que lui. Bon, mais je dois me mélanger avec celui de l'année passée. Les deux doivent me mélanger en tête, là. Donc, Phil, vas-y donc ta critique du Rumble 2005. Fait que Eddie Guerrero arrive en premier, suivi de Chris Benoit. Là, les deux, ils se tapochent un petit peu, mais tu sais, ils sont friends, fait qu'ils se tapochent pas tant que ça. Daniel Puder arrive en troisième, ça va parler au micro, puis il dit « Hey, je vais être le premier tough enough, va gagner ça. » Rentre sur le ring, les deux le mettent dans le coin, une chop, 2 chops, 3 chops, ça lâche plus, là. Après ça, Guerrero commence à y faire des suplexes à répétition. Le prochain qui arrive en quatrième, c'est Hardcore Holly. Là, Puder est à terre, les trois se regardent, le Hardcore, il dit là, laissez-moi les gars, là. Il pogne, il lève, il leur chope encore. T'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il veut juste le tuer, ce gars-là. Puis effectivement, c'était pas mal ça. Plus j'avais marqué justement qu'on se rappelle que Puder avait joué un sale coup à Kurt Angle en novembre 2004, en appliquant une vraie soumission dans le ring alors qu'il devait perdre le combat. Fait que disons que le gars s'est pas trop fait d'amis avec ça, puis les vétérans se sont mis tous contre lui, ils ont donné une bonne petite raclée, puis on l'a plus jamais revu après. Hurricane arrive en 5, Holly élimine Puder, puis il est éliminé par Guerrero, puis Hurricane aussi. En 6, Suzuki arrive, aucune idée c'est qui. Edge. Attends une minute. Wow! Tu sais pas c'est qui Kenzo Suzuki? Non. Il a été tag team champion avec René Dupré. Pour vrai, non, je sais pas c'est qui. Je dis, je l'écoutais pas dans ce temps-là. Bon, mais c'est le fun, on te sort des fun facts, nous autres. Ah ouais, vas-y, continue. Sortez-moi ça parce qu'il y en a une couple là-dedans que j'ai aucune idée c'est qui. Edge arrive en 7, je sais pas c'est qui. Rey Mysterio 8, Attends. don't Qui sort en fucking 7? know c'est qui. C'est Edge. Ok, j'étais sûr qu'il me niaisait aussi. Mais non, oui, c'est ça. Rey Mysterio élimine Suzuki, Shelton Benjamin arrive en 9, Booker T en 10, Jericho en 11, Luther Reigns en 12. Tu te souviens c'est qui, lui? Non, fuck off. Il était le bodyguard de Kurt Angle quand il était en chaise Ouais, roulante mais ça, avec les jambes j'ai cassées. compris là, que lui et Jindrax, c'est ça? Exact. Lui et Jindrax, ils étaient les deux protégés d'Angle. Fun fact, il a fait un film, Luther Reigns. Oui. The Girl Next Door, qui était un film d'adolescent style... The Girl Next Door Ouais. avec Elisha Cuthbert. Oui, quand elle fait la Playmate puis que son voisin la découvre, là. Tabarnak, Bon, ça serait ben, Rico s'en revient. OK. À Fun de la, ma fin vie, du... ça. à la fin du film, il rentre N'aimons dans pas le les party. émotions, les gars, Ah franchement. oui, c'était écœurant, ça. Il rentre dans le party des Playmates. Puis il y a un gars avec des grosses boucles d'oreilles, le bodyguard du party, qui court après puis qui fonce dans une table. C'est Luther Reigns. Hey, on écoute ce film-là en gang.
Hey, on en a pas mal, là. Il est sur mute. On a fait 2 films à regarder en On a Watch fait Along. 2. Oui, c'est ça. Anytime. Fait que, ouais, Luther Reigns, non, je savais pas. Mohamed Hassan qui arrive, que lui, ben là, ça a l'air que tout le monde l'haït, là. Puis là, c'est ça qu'il disait qu'il ramasse un peu Scotty. Tout le monde se met ensemble pour le sortir. Lui, il arrive. Ah, puis juste avant, il y avait comme eu une confrontation 4 contre 4. Là. C'était comme les heels contre les faces, j'imagine. Là. Puis là, ils se regardaient tous. Puis là, bam, ça se ramasse, ça se prie. Puis là, après ça, Hassan il arrive dans le ring. Puis là, tout le monde est contre lui. Il le regarde. Il le pogne, il le tabasse. Après ça, il lève tout des airs, toute la gang, puis il pitch en bas. C'est quand même très drôle. 11 septembre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est... Too soon. Là, on est en 2001, on est en 2005. Là. American, be proud of it. Ouais. Orlando Jordan en 14. Après ça, là, j'ai marqué Scotty en 15. Charlie Haas 16. Je sais ça, j'ai pas vu Scotty se faire mettre dehors, mais si vous me l'avez dit. Il s'est pas fait mettre dehors. Il a pas embarqué. Il a juste jamais embarqué, c'est ça. Ouais. Orlando et Reigns sont dehors aussi. J'ai pas vu c'est qui les avait éliminés. Là, c'est ça, là. Il fallait que je gosse avec le temps parce qu'il n'y en avait plus trop. René Dupré qui arrive en 17 ou chose. Après ça, 18, Simon Dean qui fait de l'exercice avec. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, Boswell? Fait de l'eczéma, tu veux dire. Guerrero est éliminé par Edge. J'ai trouvé ça plate que Guerrero se fasse éliminer par Edge puis pas par Flair parce que Flair, il avait clairement dit on sort pas dans le Rumble, tu vas voir. Mais en même temps, c'était 1 puis 30, là, fait que c'est normal que ça soit pas croisé tant que ça. Mais je trouve que ça aurait quand même pu être pas pire. 19, HBK qui arrive, il sort Simon Dean puis Charlie Haas. Angle, il arrive, je trouve qu'il est un petit peu trop en forme, 20e, pour avoir fait un combat juste avant. Michael Cole en 21. Puis là, j'ai marqué Callis, il n'y avait même personne à faire lutter. C'est ces Drac... petites oreillettes oranges, ça? Il y avait des petites oreillettes oranges cette année-là, non? Non. Non. Jindrak en 22, Viscera en 23, Paul London 24, Cena 25, Snitsky 26, Kane 27, Batista 28, Christian 29, Flair 30. Vu que là, j'ai plus rien écrit parce que j'étais tanné déjà. Parce que honnêtement, il se passe rien de bon. Genre, c'est comme Jusqu'à mail. Ouais, c'est ça. Jusqu'au 4, là, les 4 derniers. Puis, ouais, c'était quoi? C'était Batista, Cena, Christian. Edge. Ah, c'est Edge, c'est Edge. Edge. Puis, voyons, Rey Mysterio. Rey Mysterio. Oui, Exact. le carré d'as. Ouais. Puis, le carré d'as. Le carré d'as. C'est quoi en anglais, pour vrai? Il y a sûrement une expression. Ouais. C'est quoi? C'est un terme de tennis, hein? C'est un thème de pénis, quoi? Un De terme tennis. de tennis. Ok. Mais ça, on en parlera dans le podcast de tennis qui sortira Ne prochainement. manquez pas ça! Câlisse. Ben non, mais il y a vraiment il y a sûrement une expression en anglais. James, t'as connais-tu? Je pense que c'est juste Ace. Là. Ouais, ça doit être le Ace. Je sais pas. Ok. Il a sa bière dans les mains. C'est quoi ta bière? Présente donc ta bière. C'est quoi ta bière? Hey, on fait pas de. C'est une Sir John. Oh, Eh, sacrément. Ça a plus peut-être dans les nuages. C'est quoi le dire? Un animage? Moi, j'ai noté que cette corridance-là, c'était cool parce que là aussi, je pense que c'était la deuxième fois que ça arrivait que tous les gars qui étaient dans le corridor n'avaient jamais gagné la World encore. Ouais, c'est vrai qu'à ce point-là, il n'avait toujours pas gagné. C'est vrai. Bon point. Puis ce qui est cool après, c'est qu'ils l'ont tous gagné. Ouais, puis après, c'est vrai, ils ont tous gagné. Ils ont tous remporté un Rumble, puis ils ont tous gagné le. Oui, ils ont tous remporté Ouais. un Rumble aussi. Bon, fait que là, on se souvient de la fin qui, c'est Cena contre Batista. Puis que c'est un peu n'importe quoi que les deux tombent en même temps à terre. Fait que là, tu as deux arbitres qui disent que c'est Batista qui a gagné, puis deux autres arbitres par rapport qui disent que c'est Cena qui a gagné. Fait que là, ils sont là, puis ils lèvent les bras du gars, puis ils lèvent le bras de l'autre. C'est un peu n'importe quoi.
Et puis là, t'as Vince McMahon qui arrive, toi, les jambes raides comme des piquettes, puis il veut monter sur le ring. Puis il y a tellement les jambes raides qu'il se pète les 2 quads des jambes quand il monte à ce ring. Fait que il est assis à terre, à côté de ses câbles, puis il chiale. Puis là, tu comprends pas pourquoi il est à côté, puis il se lève pas. Jusqu'à temps que tu comprennes que finalement, il s'était cassé il s'était déchiré les quads. Mais ça, là, vous irez voir l'entrevue que Edge a donnée. Je sais plus c'est à qui, là, mais Inside Edge, the ropes. Inside the ropes. Edge, il est crampé, là, puis en comptant cette affaire-là, puis il dit, là, nous autres, on ne fait pas rire, là. C'est Vince, là, il était vraiment à piste, Vince. Genre, tout le monde a fait le coup. Tu peux-tu imaginer, lui, c'était le troisième avant-dernier avant de se faire éliminer. Là. Lui, il était en train de remonter de la rampe, puis t'as le Big Boss, il est en tabarnak, il est en train de descendre. Mais le segment Batista-Cena, là, c'est ce qu'il a fait, tu penses? Ben ça, c'est quand même bien improvisé, je dois dire, ouais. parce que tu peux pas planifier ça de même que les deux tombent exactement en même temps. Là. Ouais. Tu peux pas planifier ça. Là. Ben, me semble Luger et Bret Hart, c'était planifié. Ouais, mais ça, il y avait une autre affaire. Les deux, ils ont vraiment tombé en même temps. Là. Les deux, ils n'ont pas la même poids puis ils n'ont pas la même shape. Là. Donc, Ils ont tombé en même temps. Là. Ça, c'est réellement un accident qui s'est passé. Ouais, c'est vraiment un accident. Là. Moi, je pense pas. Rico, qu'est-ce qui se passe, toi? Non! T'as tout arrangé, ça, mon homme. Moi, je pense que c'est arrangé aussi. T'as tout arrangé, ça, mon homme. Que tu vois à TV, c'est tout arrangé. Fait que finalement, le combat, il reprend. Puis là, Batista, il décolle Cena, puis il le champ. Ça finit comme ça, il gagne. Batista. Ce qui a mené à un match de marde après. Puis on se rappellera qu'après, il doit choisir contre quel champion il veut se battre. Puis là, ben, comme je disais, que la tension de Evolution commençait à... Mais c'était quand même une bonne histoire, là. C'est juste que le match était pourri, mais le reste, quand même beau. Je tiens à dire que Evolution est ce qui m'a fait vraiment, je pense, triper sa lutte à fond. Ouais. Ah oui. Ça a été, je pense, une des meilleures constructions de clans au début. Ils ont dominé le brand de Raw, vraiment. Il y avait un moment donné, il y avait les 4 ceintures, je pense, après Survivor Series, même moins bonne. Ils ont gagné longtemps. Après ça, ils ont dominé facilement un bon petit bout, jusqu'à SummerSlam, quand ils ont trahi Randy Orton. Puis là, jusqu'à Rumble, un peu après, quand ils ont trahi Batista. Mais c'est plus Batista qui les a trahis, si on veut. Là, parce qu'ils avaient entendu une conversation entre Flair et Triple H, qui s'y prenait Rob et qu'elle pétait à 2. Donc, ils ont tellement bien détruit Evolution, puis ils l'ont tellement bien construit, puis ils ont tellement bien maintenu le clan, que pour moi, je pense qu'il n'y a pas un clan qui a eu aussi bien duré, si on veut. Tu sais, NWO, ça s'est bien construit, ça s'est mal terminé. The Shield, je ne vais même pas en parler. Nexus là-dedans. Nexus, on le sait tout, ça a sucé des grands nasty à la fin avec Cena qui est venu toutes les bury. Dire que c'était supposé être Margin Drag à la place de Batista. Wow. Non, je pense qu'ils ont bien fait de faire ça. Ah, Triple H, il l'a dit, c'est juste parce que quand il est venu le temps de faire les vignettes, là, quand ils ont commencé à shooter et tout, là, avant la création officielle, Margin Drag et Randy Orton, les deux ensemble, c'était les deux personnes les plus immatures au monde. Ouais, ben c'était deux chums avant. C'est ça. Il dit, il n'y a rien qui marchait. Il était tellement immature. Savez-vous pourquoi que Margin Drag a été choisi en même temps? Ils ont dans un Sunday Night Heat, Batista et Orton en équipe contre des Dudley Boys. Écoute, c'est peut-être à vérifier comme information, mais moi, c'est ce que j'ai vu Bubba Ray en parler. Puis il disait que, autrement dit, c'était le match qui les mettait à l'aise pour pouvoir les faire monter dans Evolution, commencer les shoots. Puis dans le même match, Bubba Ray Dudley a blessé Orton Batista. Volontairement, à ce qui paraît. Parce que Bubba Ray était réputé pour être rough dans le ring. D'où vient son Bully Ray personnage par la suite, qu'il y a eu à Ring of Honor et ainsi de suite à Impact. Donc, il était rough. Il a blessé les deux. Là, les deux sont allés ils ont été out. Là, ils devaient s'entraîner pour se rétablir de leur blessure. Puis pendant qu'ils s'entraînaient pour se rétablir de la blessure, Batista s'est reblessé.
Fucking piece of shit. Ouais, exact. Fait que Batista s'est reblessé. Puis là, ils ont dit, ben là, regarde, on peut pas trop là, s'éterniser là-dessus. Puis tout. Fait qu'ils ont lancé Mark Jindrak avec les Full H. Fait qu'il a failli voler à la place à Batista. Mais comme que, James a mentionné, ils n'ont pas aimé le contexte de Jindrak puis Orton. Il paraît que dans les limousines, c'était hyper immature, que les Triple H n'aimaient vraiment pas ça. Fait qu'il a pris out. Puis on a entendu que Batista est arrivé. Si ma mémoire est bonne, Batista il a fait son coming out, son coming in dans le team après Orton, suite à ce qui était venu avant son rétablissement de blessure. Je te dis, Evolution, c'est une des meilleures Tu choses. savais qu'au début, c'était supposé être Orton à WrestleMania contre Triple H? Non. Le plan initial, là, quand ils ont trahi Orton, normalement, Orton, les plans, c'était qu'il gagne le Rumble puis qu'il aille se battre à WrestleMania contre Triple H. Puis finalement, ils ont vu que ben, ça s'essoufflait un peu, la gimmick d'Orton en face de même. Puis ben, à partir de mars, je pense qu'il était rendu heel après. Là. Puis ils ont vu que Batista, il était plus marketable, qu'ils ont dit. Fait qu'ils ont reconfiguré Mania pour que ce soit Batista. Mais Orton se battait contre qui, Mania? Je sais pas. Puis là, ça dit genre... considérant que Orton n'a pas joué Drax the Destroyer, je dirais que c'est un bon call, que Batista il était plus marketable. Mais, écoute, j'ai la carte de Mania devant moi en face, là. Contre Orton. Contre Undertaker. OK. Ah, ça m'étonne. C'est contre sur 21. OK. Parce que je sais que pas longtemps après Rumble, il s'est ramassé à SmackDown. Ouais, c'est lui qui a commencé sa gimmick de Legend Killer. Ouais, c'est ça. Je fais comme toutes les légendes. C'est pas avant, ça? Non, c'est... Moi, je me souviens, il me semble que j'avais son t-shirt écrit RKO sur le dessus. Puis en arrière, j'avais vraiment Mick Foley, Rob Van Dam, toutes les légendes qui avaient battu avec un cochet. Puis c'est quand il était intercontinental, non? James, c'est pas sûr, là. Ben, il a peut-être continué. Il l'a sûrement continué après. Mais il me semble que son chandail avec les lutteurs battus, parce que c'était un peu avant, me semble. Mais il faut dire, il l'a peut-être jamais perdu aussi sa gimmick de Legend Killer. James? Fuck yeah! Tu m'entends-tu encore? Ouais? Oh, ouais, c'est parce que je suis en train de rechecker de quoi en même temps. OK. On va dire les Ça avait-tu fini dans un Hell in a Cell, les deux, il me semble? Taker puis Batista? Non, Taker puis Orton. Oui. Parce que dans le fond, c'est juste que ça a continué, la gimmick. Parce que même... Ah non, ça a continué après, là, parce que, regarde, moi j'ai Armageddon 2005, là, Hell in a Cell. Fait que ça a juste continué à faire. Ou ça n'a pas commencé. Hein. Non, Ça a commencé quand? Tu le vois-tu? Ah, je le vois pas. Là. Ah, mais c'est ça. Ils disent que Benoît faisait partie de la gimmick, puis qu'il y avait RVD, puis tout. En tout cas, c'est pas bien grave. Là. Mais bon, hey, fait que, on est au moment que, avant de clore l'épisode. Et les fun facts avant. J'en ai Ouais, vas-y. J'en ai pas plein. Chris Benoit en 2004, il avait fait 61 minutes du Rumble. Puis en 2005, il a fait 47 minutes, qui était le plus long. Fait que 2 fois le plus longtemps. Sauf que le plus qui est le plus longtemps, c'est Mysterio, non? Ouais, ça va arriver justement, je pense, en 2006, parce qu'en 2006, même là, Benoit, il a duré 30 minutes dans le Rumble, puis Mysterio et Triple H, ils ont dépassé 1 heure chaque. Shit, c'est fou, hein? Quand même. C'est fou. Puis, je viens de voir ça, là, justement, que c'était un botch, le final, finalement. C'était un botch? Ouais. C'était pas... c'est Jim Corderas qui a dit que Batista n'était pas supposé de tomber. Fait que c'est pour ça que Vince, sûrement, il était fucking pissed, puis qu'il est arrivé, puis qu'il s'est cassé les quads, parce que... Hey, c'est vraiment solide, de ce qui se passait. Il se pète solide, là. Ah, bon à savoir. Donc, les boys, vous avez d'un côté 2001 et 2005.
Donc, lequel qui passe au prochain tour? Faut être d'accord, là, tout. Moi, je vais aller. Honnêtement, moi, la seule fois que j'ai détesté du 2001, c'est. J'étais plus capable de m'emmener la tune de Right to Censor, j'étais plus capable. C'est un système d'alarme là, qui part, là, puis c'est j'étais plus chiant. capable. Mais honnêtement, moi, je prendrais le 2001. Ouais? J'ai mis le 2001 comparé au 2005. Là. J'ai préféré le 2001. Phil n'est pas sûr. Moi, ça? Non, je suis quand même sûr. La seule affaire du 2001, c'était les segments. Les segments étaient vraiment poches. Ouais. Terrible. Tandis que 2005, les segments étaient quand même bons. Là, avec un boulier, tu choisissais ton numéro d'entrée là. Avec Guerrero, puis tout, ça a amené quand même un bon côté. Tandis qu'en 2001, c'était vraiment juste Drew Carey que tout le monde s'en crissait pas en 2001, mais tu sais bien qu'il fera rien, le Rumble, puis pourquoi il est dans tous les segments, puis 2005, t'as Michael Cole, c'est pas mieux. pourquoi Trish veut se faire spanker, puis pas vrai. Mais bon, c'était dans l'histoire avec Vince, puis ça fait, en tout cas, c'était bizarre. Puis pour moi, le match Big Show, JBL, puis Kurt Angle, moi, je trouvais ça vraiment excellent, mais sinon, c'est sûr que 2001, le Rumble en tant que tel était vraiment meilleur. Il y avait moins de gars nowhere, même s'ils ont tous été sortis par des tops, mettons. Là. Je trouve que l'histoire était mieux. C'était mieux ficelé, même la fin, les 4 derniers, tu sais que ça va mener à de quoi de gros, là, puis que Stone Cold qui remporte son 3e, c'est quand même impressionnant. Fait que j'irai avec 2001 pour ça. J'y vais avec 2001 également. Tu vois que quand tu écoutes le 2001-2005, tout de suite back-à-back, tu vois qu'à l'espace de 4 ans, il y a un lac de lutteurs main event qui s'est fait. Tu le voyais tout de suite se ressentir. Il y avait encore le Kane, le Jericho, le Taker, mais The Rock est en partie, Stone Cold est en partie. Écoute, tu remplaces des Ken Shamrock, All Snow, Steve Blackman à des gars comme Orlando Jordan, Mohamed Hassan, ça paraît, là. C'est peut-être la vision des choses qu'on a, mais ça paraît. Je trouve que c'est des moins bons lutteurs. Tu sais. Peut-être j'ai aussi un peu de nostalgie quand je vois dans un Val Venise rentrer. Moi, ça me fait hey, c'est Val Venise. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, c'est ça que ça m'a fait. Je suis comme, ah, nice. C'est peut-être ça aussi. 2 secondes, j'ai une araignée. C'est l'Halloween. J'avais une araignée sur le micro, excuse. Fait que. Et tabarnak, ça a paru blanc, ça. Donc, moi, je vois que 2005, dans tous les parties, écoute, les title top match étaient meilleurs. 2005. Ouais, le tag team match était meilleur. Excuse, 2001. Excuse. Le Rumble était meilleur. Le World Heavyweight était meilleur. Le tag team match, il était écœurant. Donc, j'ai pas le choix. Je vois que 2001. Mon Rico, 2001? Ah ouais, all the way. OK. Quoi tu parles? J'ai encore 2 fun facts de Rumble 2005. Vas-y. Finalement, ça a l'air que Vince il s'est juste déchiré un quad quand il a monté. Mais ça a l'air quand il est retourné backstage, il a voulu marcher sur l'autre piste. Il s'est déchiré le 2e. Ça vous surprend-tu? Non. Non, ça ne surprend Pas tant, hein? Puis, Tu comptes la fausse qui s'est chié dans les culottes aussi, maintenant. C'est une joke, ça. Après le compte, ça. Ah, je vais l'avoir au prochain show. Je vais avoir l'histoire Regarde exacte. ça. Bon. On veut une chronique sur les trucs de La fois que Finn s'est chié dans les culottes. On a assez Ah hâte. ouais, je vois ça, ouais. On met ça sur le Patreon. Mais l'autre truc, je pense que James t'en avait déjà parlé dans une de tes merveilleuses chroniques sur les fun facts de la lutte. C'est qu'à partir de 2005, le runner-up de la fin du WrestleMania, de Rumble, dans le fond, tout celui qui se bat, le dernier éliminé, dans le fond. Le dernier éliminé a toujours fait partie d'un match pour une World Title à WrestleMania. Ouais. De 2005 à 2010. Fait que c'est un runner-up, mais qui finissait tout le temps par avoir un titre pour un championnat. Ça a commencé avec Cena, qui en 2005 s'est battu contre JBL. Mais à la défense de Cena en 2005, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Il y a eu un tournoi à SmackDown.
Ben ouais, mais c'est quand même ça pareil. Ouais, mais quand même. ça donnait le résultat que le dernier, même à ça, le dernier éliminé, il se rendait à WrestleMania pour Ouais, un quand même. titre. Ça chaque reste, fois. Ça reste quand même. En 2006, c'est Randy Orton qui a gagné into Rey Mysterio title match. Fait que, Non, Rey Mysterio, il avait gagné, mais il a perdu sa shot dans son match contre Randy Orton à No Way Out après. c'est ça. Fait que c'est Randy Orton qui. Fait que Randy Orton, il est. En 2007, Shawn Michaels a gagné le number one contender. C'est Undertaker qui avait gagné le Rumble. Ouais, mais Shawn Michaels il avait gagné après, je pense, un number one contender match. Puis il a pu se battre, j'imagine, à WrestleMania. Ouais, il me semble que c'était contre John Cena. En 2008, Triple H, il a gagné l'Elimination Chamber après, fait qu'il y a eu un title shot aussi. En 2009, Triple H a gagné le title avant WrestleMania 2009. Fait qu'il a perdu le Rumble, mais il a gagné le titre quand même avant WrestleMania. Puis en 2010, Cena allait affronter Batista aussi. Fait que, pendant 5 ans, tous ceux qui ont fini deuxième se sont ramassés avec des title shots pareils. Quand même, hein? Donc, ça, c'était le tease des corticages des Rumble. Moi, 2001 passe en deuxième round. ouais, 2001 passe en deuxième ronde. C'est quoi les prochains? Les prochains, je le dis tout de suite. Ben oui, dis-les. Eh on oui, le ben sache. oui. Donc, ce sera pas long. Parce que là, je me suis acheté un nouveau disque dur en plus, juste pour les podcasts. Barnac, c'est sûr que t'en as tellement. Un 2 TB. Juste 1 terabyte pour le podcast Non, de tennis. J'ai un 2 Yes. TB plus mon 2 Stop TB de sur mon tennis. ordinateur plus mon SSD de 500. Puis le podcast sur Mitch Middle. Ça, faut pas trop en parler, par exemple. Faut pas trop en parler, c'est ça, ouais. On ta gueule avec ça. Oui, c'est vrai. Ça s'en vient, mais. Donc, je vous montre ça à l'écran. Tadam! Donc, 2001 passe sur 2005, le prochain c'est 2007 puis 2016. Ça m'intéresse moins 2016, mais bon. Ah ouais, faut les faire. Ah, on les fait, man! Ouais. Non, fait que le prochain c'est 2016 contre 2007. Donc, je vais me donner plus pour le prochain pay-per-view. J'ai aimé que la façon que tu l'as décrit, fait que je vais me mettre des notes. Je ne m'avais pas mis de notes. Ah, et puis, hey, ça faisait longtemps là, que j'avais vu Oui, ça. c'est Là. ça, je le sais, ça fait longtemps que tu l'as écouté. Donc, mais là, on a un accès au network, ça va bien aller. Je vais te mettre des notes. Là. Puis, il faut au moins en mettre un par mois sur le. C'est l'exclusivité. Mais là, j'ai compris comment ça marche, par exemple. On a juste à dire, ben moi, je pense comme Phil. On va faire ça, moi aussi. Ouais, t'aurais pu. Je pense pour un génie. D'écouter. Je pense pour un génie. Si, fais-moi avec. Donc, le prochain Rumble, épisode de Rumble va être sur le Patreon. Donc, écoute, là où qu'on filme l'épisode, je ne pourrais pas vous dire les prix qu'on a décidés. Ça ne sera pas bien cher. Donc, ça va être par la suite. Là, mais là, quand que l'épisode va sortir, le Patreon va être disponible. Fait que, sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés. 500$, vous avez une figurine de Rico. Non! Mitch Metal! On vous donne des. Vous allez pouvoir être pareil comme lui, choisir. On t'entend pas. On t'entend pas! Bon, On coupe vous allez ça. pouvoir choisir votre merch, le dé que vous voulez. Ma figurine de barde. On va avoir plein de merch qui s'en vient. De la merch qui s'en vient. Fait que sur ça, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Merci de soutenir Mitch Metal, puis Derrick Crow, puis tout le monde. Allez sur le Patreon de Mitch Metal. Vous allez trouver. Pour ça, c'est fini. Mitch Metal sur Tinder. Les Jobbers!